Alors, bonsoir, bonsoir. Usul est-il présent Ah ouais, ouais. dans le salon? C'est Usul ou Jospin? Bah, c'est pas la première fois que je viens, mais je suis identifiable. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a un clone ressuscité de Jospin, du coup. Je voudrais qu'on parle de la campagne d'Italie, de Napoléon. Oh non. Qu'est-ce que la citoyenneté française à l'aune de la bataille de Iéna? Et qu'est-ce que la nation française, finalement, si elle la reconsidère, à l'aune des grandes batailles menées ensuite par Napoléon III? Ah, on peut se toucher sur de la merde. La France Ouais. a-t-elle vraiment été fondée en 1789? Oh, bah tu m'en Ouh. diras tant. A-t-elle une histoire millénaire qu'il faut encore évoquer tous les jours aujourd'hui? Eh oui, nos ancêtres les Gaulois. Ouais. Les mecs, paraît-il, ils ont inventé le savon. Oh Paraît-il. non. Si, je te jure. Bah, tu tapes Gaulois savon, je le sors pas de mon cul, tu vois, ça doit être dans C'est pas sorcier, hein, là pour le coup. C'est ça la fameuse culture blanche. Et comment expliquer qu'on pue, tu vois, que les mecs puent? C'est la décadence. Bah, ouais. À partir de quand on a pué? Comme par hasard. Comment expliquer qu'on a une réputation internationale de mecs qui puent, qui mettent pas de déodorant et tout? Tu parles à n'importe quel Américain, il te dit les Français c'est des crados, ils mettent pas de Ah, déodorant. non, ça c'est réel par contre, ça c'est vraiment réel. Moi, il y avait Une vraie réputation. Hein. Moi, quand j'étais aux US, il y avait un truc genre sur les meufs qui se rasaient pas ou je sais pas quoi et du coup qui puaient. Enfin, ils ont des stéréotypes super bizarres sur les Français. Après, il y a le truc aussi de le drapeau blanc là, genre white flag. Quoi? Genre, quand il parle. Ah, merci pour le sub, Harry. Non, quand il parle des Français et des stéréotypes des États-Uniens, c'est genre on se rend directement dans toutes les batailles. white flag. Ouais, Oui, on a ok, le je viens de drapeau comprendre. blanc. Ouais. Oui, Surrender, machin. Ouais. Ils vont Oui, un peu bon, loin quand voilà. même avec ça. Hein. Ils vont un peu loin. Oui, parce que bon, des fois on gagne, hein, mais c'est vrai que bon, pas souvent. Hein. Et puis nous, j'ai l'impression que nous. Non, mais moi je vais pas dire des conneries débiles. On a Je sais pas- refusé, on a refusé la guerre en Irak parce qu'on était lâches. Ah oui, c'est ça, ouais. Sous Chirac. Ouais, je crois, mais le narratif, je crois, il est né aussi un peu à ce moment-là, en fait. Et du coup, il faut renommer les frites Les Liberty Fries. Ouais. Ouais, Freedom Fries, putain, c'était un vrai truc qui s'est vraiment passé ça. On s'en rappelle. hein. Encore aujourd'hui à la Maison Blanche, quand ce plat-là est appelé Freedom Fries. Quand il y en a à la cantine de la Maison Blanche. Je suis sûr Trump il a remis genre tu sais Obama avait dû essayer de changer le nom. Non, c'était sous Obama, Ah, c'était sous Obama encore. Ok. Ouais. Lol. Ouais, Ouais, il y a encore des rouges bruns là, non, il y a que bien fait pour tous. Alors bien fait pour tous, voilà, excuse-moi, je n'avais pas vu que c'était toi l'extrait que j'ai pris tel quel. Et alors même pire, tu vois, moi je prends l'extrait, tu vois, j'écris mon truc et à un moment ça me vient tout seul, je me dis tiens, tu vois là, tiens, c'est peut-être le bon moment de rappeler que la seule limite à l'exploitation, c'est Ah et en fait, j'y pense après coup, sans capter, mais c'était déjà dans ton message de base. Ouais. Je m'en suis aperçu en regardant le live de ce soir, en me disant, D'accord, mais il l'avait d'accord. déjà écrit dans son truc. C'était pas c'est- du pompage c'est- éhonté. Ah, mais en même temps, tu peux m'admettre toi-même que c'est pas toi qui l'as inventé, cette phrase. Non, bien sûr. On est Non, d'accord. mais C'est La Mélenchon qui l'a coïncidence était inventé. intéressante. Voilà. C'est que, mais non, il n'y a pas de secret, hein. C'est que je l'ai lu en regardant l'extrait. Je regarde l'extrait, je me dis, je vais caler Oui. l'extrait. Et quand je cale l'extrait, il y a que ça qui me vient. Parce qu'en fait, je l'ai déjà lu, adapté à cet extrait. Et donc, c'est pour ça que je te rends le crédit de, en effet, très bien placé comme phrase. Parfait, quoi. Mais Évidemment. t'aurais dû me demander, j'avais une version, j'avais corrigé l'audio et tout. Elle était en meilleure qualité, c'était passé à côté de quelque chose. Je sais pas si t'as vu, je l'ai moi-même recoupé parce que c'était trop long. Ce que je trouvais intéressant, c'était déjà trop long. Donc, je l'ai moi-même retaillé Ouais. dedans. Et j'ai retaillé haut. Hein, on retaille haut ici. Attends. Mais ouais, cette conférence était insupportable. Ah bah j'imagine. Non mais elle est T'as sec. regardé quoi. tous les secs Ouais, juste après cet extrait, il leur demande, mais du coup, la démocratie, vous en pensez quoi? Et là, il part Ah bah c'est un danger, non? dans du blablatage où il dit oui, il faut que les C'est une citoyens chance, parlent, mais en même faut- temps c'est un danger, quoi. faut que les citoyens puissent s'exprimer. Mm. Mais je pense pas que sans des experts, on puisse vraiment décider Bien sûr. des
choses. Ah, c'est sûr. La démocratie, c'est bien, mais des petites doses quand même, hein, parce que. Ah non, mais vraiment, je plaide coupable de. J'ai pas vu. En fait, au moment où j'ai recherché l'extrait en écrivant, et je me suis dit, tiens, j'ai vu passer un truc. Non, mais c'est une bonne ça chose. collerait vachement bien. Faut que je le retrouve. Et je crois que c'est mon co-auteur enfin, c'est Host qui l'a retrouvé à ce moment-là. Je fais parfait, je retaille dedans, machin. Et j'ai pas capté d'où ça venait. Non, mais t'inquiète, Ah, mais t'inquiète. c'est cool, hein. C'est cool, trop bien déjà de l'avoir inclus. Ah ouais. Nous, de toute façon, on est pour que les gens repartagent. Enfin, on est open source Totalement, ici, tu vois. On est pour que les gens. Totalement. Ouais, bah moi aussi, moi je casse les couilles à personne quand ils foutent des extraits de OLG. Hein, moi c'est la conséquence logique aussi de ma posture, c'est que je casse les couilles à personne. Par contre, quelqu'un nous avait dit que tu avais appelé à la marche du 16 octobre dans un live, et j'ai pas pu le voir. Il était derrière un paywall. Ah oui, bah oui, parce qu'il faut bien. Il y a des gens, faut bien qu'ils bouffent. Bah bien sûr. Est-ce que l'appel à la marche, faut le faire derrière un paywall? Question philosophique, hein. Non, mais je pense pas que je sois crucial dans l'appel à la marche. Faut pas non plus me foutre trop de responsabilités sur les épaules aussi, quoi. T'as zéro influence sur l'appel à la marche? J'ai pas zéro influence, mais je pense que les gens qui me suivent savaient qu'il y avait une. En fait, voilà. Moi, après, j'ai des reproches aussi pour cette marche-là, qui sont à peu près les mêmes que Martinez. Enfin, non, il y en a surtout un. En fait, c'est que je comprends complètement que Mélenchon se dise, parce que t'as ricané là-dessus, Ben Mulch, c'est la marche à Mélenchon. Mais si c'est Mélenchon qui a donné la date, c'est Mélenchon, c'est la marche à Mélenchon. Je peux l'argumenter, ça que c'est la marche à Mélenchon. C'est Mélenchon qui a donné la date. Avant le calendrier de la CGT. C'est juste la personne qui annonce la date en premier, c'est à elle qu'appartient la marche. Le stratège qui a décidé qu'il y aurait une marche ce jour-là et qui a entraîné toute la NUPES avec lui parce que le rapport de force faisant, ça marche. C'est Mélenchon. Pourquoi c'est une mauvaise chose? Genre, est-ce que... J'ai pas dit que c'était une mauvaise chose. Non, je veux dire, pourquoi est-ce que du coup, il faut dire que c'est la marche à Mélenchon, sachant que c'est la marche à Mélenchon. En fait, le truc de la marche à Mélenchon, c'était un truc... En fait, par exemple, les éditorialistes des médias, des milliardaires, ils vont essayer de diviser le mouvement social en disant la CGT, vous allez vous ranger derrière la marche de Mélenchon. Tu sais, ils vont faire en sorte de... Parce que Mélenchon a une image négative dans les médias mainstream, donc ils vont essayer au maximum... la CGT, elle n'a pas une image négative. Enfin, la CGT aussi. Non, mais c'est une strate de personnaliser la marche à Mélenchon, d'essayer de... Ils ne se distancient pas de Mélenchon pour faire plaisir à Léa Salamé et je ne sais qui. Ouais, mais ça leur fait plaisir quand même. Non, c'est pas qu'ils se font plaisir, c'est que... Non, ça leur fait plaisir à Léa Salamé et Christophe Barbier. Ah oui, eux ils vont jouer la division. Est-ce que le but ce serait de pas rentrer dans le jeu de la division? Non, mais moi je suis pas militant insoumis. Moi je suis là pour dire ce qui s'est passé. Et ce qui nous non plus on n'est pas militant insoumis. Hein. Oui, vous êtes neutre. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est vraiment neutre et apolitique. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est vraiment la marche dont Mélenchon a donné la date. Et moi j'ai dit c'est bien, mais voilà, c'est tout. Si c'est la personne la plus influente, je dis les choses. Si c'est la personne la plus influente du courant à gauche du pays, et que du coup, c'est elle qui a le plus de chances de pouvoir mettre d'accord les partis, etc., puisque pour une date, etc., est-ce qu'on ne se met pas une balle dans le pied à chaque fois de dire oui, la personne la plus influente, moi, je veux pas son étiquette sur mon truc à moi, alors que toutes les précautions ont été prises pour faire en sorte que ce soit pas considéré comme une marche qui serait une marche d'une personne. Mais moi, en fait, il y a un truc que vous avez du mal à comprendre, c'est que moi, je suis pas dans la sphère militante. Mais moi, je suis dans la sphère des commentateurs. Personne n'est dans la sphère militante. Commente. Nous aussi, on est dans la sphère des commentateurs. On commente là actuellement. Oui. Et du coup, moi, ma question, c'est... je suis encore plus neutre que vous. Est-ce qu'on est, en tant que commentateur, est-ce qu'on n'est pas passé à côté... Mais on est passé à côté de rien du tout. De l'événement qui est... Mais non. De l'événement qui est que c'est la première... C'est le premier événement qui mobilise tous les partis de la NUPES derrière une manifestation citoyenne. Mais moi, je suis pour que la NUPES, ce soit la NUPES à Jean-Luc. J'ai déjà dit que Jean-Luc avait donné l'orientation idéologique la meilleure qui soit pour la gauche, que la gauche fasse un retour dans les institutions, qu'il soit un retour de rupture. Je parlais pas de Mélenchon. Là.
Eh ben voilà, non, mais je sais pas, je réponds à quoi du coup là? Je réponds à côté, c'est ça? C'est ça que tu veux me dire? C'est possible. Je n'exclus pas l'hypothèse. Non, juste peut-être le fait qu'on ait soutenu le parti qui avait le plus de chances de gagner pour essayer qu'il gagne peut donner peut-être l'impression qu'on est des fanzouz, Jean-Luc fanzouz, machin. Nous, on n'est pas partisans. Je sais pas c'est qui vous, c'est. Moi, Bah, Mulch. moi et l'IA que j'ai programmé pour Non, mais m'assister. moi, je suis Mulch, l'intelligence artificielle. Mulch, je connais sa ligne. Mulch. C'est un mélanchoniste. C'est quoi ce rire psychédélique là? Est-ce que le rire peut être plus sardonique, s'il vous plaît? Non, mais Mulch, c'est un mélanchoniste de malade. Il me reproche toujours de pas être à la traîne de ce que fait Non, le parlementaire il a insoumis. dit de et de ce voter ce qu'a Macron. dit Jean-Luc. Moi j'ai dit de Et voter que- Macron. Hein. Il a dit de voter Macron, il est J'ai pas mis un moi t-shirt aussi. et tout, je comprends pas. Et moi aussi. Il peut pas être mélanchoniste en disant Au de voter deuxième Macron tour. au second tour. Bah non. Tu vois, c'est Non, lui mais- qui a fait gagner Macron. Mais non, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Non, on n'est pas mélanchoniste. Oui, oui. Attends, juste pour être d'accord, si jamais tu soutiens dans la campagne présidentielle Oui. le parti de gauche qui a le plus de chances de gagner. Ah mais moi alors pendant la campagne présidentielle non seulement j'ai soutenu Jean-Luc Mélenchon mais pas seulement pas parce trop. que c'était bien sûr que si, j'ai même fait le stream et tout, j'ai des photos de moi avec des machins, il y a Alexis Corbière sur mon stream, des trucs improbables. Un peu partisan, ça, pour un commentateur, pas super. Et ben oui, et puis même je l'ai même dit dans Backseat, j'ai me dit moi c'est Jean-Luc, machin, je l'ai dit dans Backseat. Donc Non, mais en c'est- effet, ça, c'est juste normal, en fait. à dès septembre. Mais à la fin, quand il faut se trancher, je dis bah évidemment c'est Jean-Luc. Et alors c'est même pas c'est Jean-Luc parce que c'est le candidat de la gauche le mieux placé. Pour moi c'est Jean-Luc parce que pour moi c'est le candidat d'une gauche que je veux voir arriver au pouvoir. C'est la gauche mélenchoniste, Ah mince. c'est la gauche des Et du coup, insoumis. Mais du coup, Qu'est-ce qui te fait dire- Attends, du coup, tu l'as pas soutenu pour la bonne raison. Bah, si. Genre, si par Ah exemple, non, si, attends, non, non, attends. non, mais par exemple, si Mélenchon il était à 5% dans les sondages et Poutou à 20%, t'aurais soutenu Ah bah Mélenchon oui. quand même. Non, j'aurais soutenu Poutou. Mais moi D'accord, donc c'est moi, quand même le critère, c'est quand même est-ce que ça peut gagner, enfin, qu'est-ce qui a Oui, le plus de mais chances de gagner. dans la gauche qui veut le pouvoir et qui veut exercer le pouvoir, ce qui n'est pas le cas de Poutou, évidemment que Ouais. Jean-Luc. Mais non, mais attends, mais vous me faites pas des procès là-dessus. C'est-à-dire Non, des mais procès, c'est. Qu'est-ce qui fait des de procès Mulch- en anti-mélenchonisme, c'est assez déplacé pour quelqu'un qui, moi-même, Ouais. j'étais bien sûr, bien sûr. engagé au parti de gauche avant Ouais. 2012. Qu'est-ce qui fait de Mulch un mélanchoniste du coup? Parce que j'ai pas vu de différence de ligne par rapport à ce que tu viens de dire que tu avais fait toi. Parce qu'il est insupportable. parce que lui, ça épouse élégamment toutes les positions de dès que t'as pas dit qu'il fallait appeler à la marche, en fait, t'es un social traître et de je sais pas quoi. Il a pas dit Wow, social traître, non attends. Pas non plus. Bon, attends, c'est je vais chercher à boire, ça va nourrir la discussion. Ah, ok. Et après, on va parler de Tatiana Ventos. Ah, bah ça, on peut Ok. parler de ça si tu veux. Après la boisson, après 2-3 boissons. Faut être bien hydraté pour ça. Lol. Donc Usul est plus mélanchoniste que vous finalement. Mulch, arrête de m'envoyer des pins avec la tête de JLM s'il te plaît et tous les goodies de la FI, je sais plus où les mettre. Non, mais c'est ça, mais voilà, mais toutes tes positions, c'est des positions d'insoumis furieux qui, voilà. Toi, par exemple, quelle position fait que du coup c'est pas Alors, je vais légitime? t'en donner une. Attends, Oui, vas-y. quelle position fait que en soi la position n'est pas légitime et elle est défendue uniquement parce que c'est une position de partisan LFI? J'en ai une super. C'est quand je dis que je vais voir Edoui et qu'on me dit Edoui, agent de la CIA, parce qu'il est contre Jean-Luc, donc du coup c'est un pro-américain, donc du coup machin, j'ai envie de dire. Mais ça c'est vrai, ça a été confirmé que c'est un Non, agent de la ça, CIA. Est-ce qu'il pas a pas du tout, dit- ça a été est-ce que confirmé les par articles- rien ni personne. Est-ce- Sors-moi l'article du Monde qui raconte ça. Est-ce que sortir un article de Mediapart pendant genre quelques jours avant les élections qui dit juste au fait la date c'était le 14 février mais pour refaire tout un article sur les comptes de campagne de 2017 à ce moment-là, est-ce qu'on peut pas considérer que c'était un mauvais move?
Et du coup, ça peut être marrant de le rappeler avec des En blagues. fait, vous êtes en train de trouver étonnant qu'un organe de presse indépendant soit un organe de presse indépendant. En fait, Non, il y quelle a toujours des société on décisions. veut? Quelle société on veut? On veut une société dans laquelle Est-ce que tu veux les une organes société de où Le presse, Pen est au pouvoir? selon les considérations stratégiques du moment, vont se plier et avoir un rapport plus distendu, plus flou, plus brumeux à la vérité? Ou est-ce qu'on veut des organes de presse qui disent les choses vraies pour qu'ensuite, et ça c'est un principe qui est pour le coup tout à fait léniniste et marxiste et trotskiste, la vérité seule est Nous, on n'est pas pour ça. révolutionnaire. On n'est pas pour léninisme, marxisme. On est pour la vérité. On est pour la vérité. Si on est pour la vérité, on est aussi pour dire ce qui va pas dans nos propres partis pour qu'il s'améliore de la même manière que lors de l'affaire Quatennens ou À lors 2 semaines des de élections? d'autres affaires. Non, ben là, il n'y a pas de se mettre des élections pour l'affaire Quatennens. Non, Mais, moi, c'est pas de ça dont je te parlais. Moi, j'ai aucun problème avec les révélations sur l'affaire Quatennens. Hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de révélation. Je crois que c'est lui qui a tout révélé, au final. Mais moi, j'ai aucun Ouais. problème sur des choses qui soient Ouais. révélées. Par contre, à 2 semaines des élections, là, quand il n'y a rien à substanter dans l'article, genre, c'est littéralement genre, ah, la date, c'était le 14, et du coup, ça remet une couche. Tous les médias après peuvent le reprendre en disant, oh mon Dieu, l'affaire continue, alors que, en fait, non, il n'y a pas de nouveauté dans cette affaire et tout. Puis, juste une non, grosse. s'il y une avait grosse- un article, c'est qu'il y avait une nouveauté. Hein. Bah ouais, la date a été fixée. Ah voilà, il y a une nouveauté. Mais tu sais, c'était Mais aussi, pour, il y a pour donner aussi. un article sur chacun des candidats. Il y a- Il fallait c'est- absolument Mediapart fasse un article sur chacun des candidats. Est-ce que c'est ça, genre indépendant, ou est-ce qu'indépendant, c'est si un candidat fait n'importe quoi, il y a des Indépendant, c'est qu'on est de gauche, on a le droit d'être exigeant aussi sur nos partis de gauche. C'est-à-dire que si Mélenchon, Quatennens, Bastien Lachaud, je ne sais qui, tombent pour des trucs, Mais j'ai aucun problème avec ça. est-ce moi, hein. que on n'est pas au contraire satisfait du fait que c'est peut-être des gens plus intègres qui vont Et reprendre si- le truc et c'est Et beaucoup si mieux le pour la fascisme suite. passe au pouvoir, on est satisfait aussi ou pas? Mais est-ce que Mediapart a publié rien du tout sur Macron? Rien du tout Attends, sur Le Pen? Juste sur. c'est pas ma question. Il y a aussi une Ils y partie. sont même pas allés 4 fois plus fort sur Macron, sur Le Pen, sur machin. Bien sûr que Non, si. mais oui, non, mais Non, ils ne sont juste- pas allés plus fort, il y a plus de choses à dire. C'est pas aller plus fort. Quand tu as plus de contenu, parce qu'il y a plus de choses à dire, c'est pas aller plus fort, non? Donc on reste dans une proportion qui reflète plus ou moins la vérité de la gravité des affaires et de ce que le public a besoin, droit de savoir avant le vote. Bah oui, Voilà. bien sûr. Il y a une partie des critiques il y a plus aucun qui contre-pouvoir, viennent de par contre. Mediapart avec lesquelles moi je suis en désaccord total. Genre, c'est exactement ce dont on a parlé la dernière fois qu'on a discuté. La critique sur l'absence de démocratie interne dans LFI. Je pense que toi aussi tu avais cette critique pendant la campagne. Oui. Là, c'est pas un truc de je veux pas qu'ils disent des trucs vrais qui conduiraient à la défaite. C'est littéralement, je trouve que les critiques, je suis pas du tout d'accord avec ces critiques-là. Moi, je pense qu'ils ont une structure Dans la adéquate démocratie pour. interne. Ouais, je pense que moi, je pense qu'ils ont une structure adéquate pour. Non, ils ont une stratégie. Ils n'ont pas une structure démocratique. On le sait. Oui, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose que ce soit pas démocratique. Voilà, je suis on s'y est contre les accommodé structures à un démocratiques point. Voilà, dans les très bien. partis. T'es contre les structures démocratiques. Et ben, il y a des gens pour lesquels dans les partis. Je crois les que c'est pas ça qu'il moyens, a dit, hein. les moyens sont un reflet de la fin aussi, quoi. Non, dans les partis. Dans un pays, je suis pour une démocratie maximale, démocratie D'accord. directe. Par contre, dans Ouais. un parti, tu peux pas parce que ça dilue l'idéologie du parti dans celle de la société. Et donc, ça fait tendre tous les partis vers la droite. Il faut qu'il y ait un pouvoir centralisé et que le Après- but soit de gagner des élections et pas d'avoir Après- des débats incessants sur la ligne du parti. Mais Après, du coup, ouais, pour, ouais, Bah, Pour t'as été revenir- formé à ça, j'ai envie de te dire, t'as été formé à ça. Moi, j'ai pas été formé à ça. Mais, Non, on n'a pas été j'étais formé où? sur ces questions-là. On n'a pas été. C'est pas une formation qu'on a suivie. bah, ça, c'est l'argumentaire mélenchoniste. Pour qu'un parti soit efficace, en fait, faut pas qu'il y ait de débat interne, parce que sinon, on perd du temps dans les débats internes. Regardez, le PS, c'était le bordel. Et regardez comment c'est beaucoup moins le bordel depuis que j'ai la main, surtout. Parce qu'en fait, faut savoir aussi que Jean-Luc Mélenchon, quand il crée le parti de gauche, il crée des structures démocratiques. En fait, il refait un espèce de petit PS. Et à un moment, il est en danger dans son propre parti. Et ça, il s'en est rappelé quand il a fait les Insoumis derrière. Il a fait en sorte de plus pouvoir être mis en danger dans son propre parti. Donc, Ok. des structures beaucoup moins démocratiques. Mais c'est pas parce Et que il Mélenchon s'est dit, fait c'est des le bons prix- arguments. c'est C'est le pas prix parce à que payer de Mélenchon a fait des. l'efficacité. C'est pas parce que Mélenchon a fait des bons arguments et que personne a des contre-arguments valides que
moi, si je fais ces mêmes arguments, c'est parce que j'ai été endoctriné par Mélenchon. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas dit que t'as été endoctriné. En fait, voilà. Je sais, c'est ça, non, mais t'as dit, t'as Non, été non, mais- formé par Mélenchon. T'as dit formé, t'as dit exactement. Et je l'ai pas dit par hasard. C'est-à-dire quand tout à l'heure tu disais et je te parlais de Plenel et de moi-même en disant nous on a veut été être formés. réformés. Nous, surtout, c'est réformés qu'on veut. Non, mais Pas nous on a formés, été c'est formés à la LCR, on a été formés à une école trotskiste, machin, qui est en fait une histoire de. En fait, c'est du communisme démocratique. C'est du communisme antitotalitaire, donc du communisme anti-stalinien. En fait, c'est ça notre école de formation. Donc, du coup, on est toujours très vigilant. On a été formé à l'être parce que dans d'autres époques, la question était très pertinente. On a été formé à Non, être mais je vois très aucun exigeant rapport. sur le socialisme, mais Faut aussi arrêter, il n'y a très aucun exigeant sur la parallèle entre démocratie. l'anti-stalinisme et ce qui se passe Si, à la bah France si, je insoumise. suis en train de te l'expliquer. Je suis en train de te dire pourquoi. Très exigeant sur voilà la crainte de l'autoritarisme et voilà, c'est juste Genre- ça que genre je le disais fasci- tout à l'heure. par exemple, On le est fascisme. formé à ça, c'est notre identité politique aussi, et c'est notre formation. C'est pas notre identité profonde de je sais pas quoi, je sais plus. Si ça C'est pas réduit une les chances de la... condamnation Non, qu'on je donne. sais, mais si ça réduit les chances de la gauche de gagner en 2022, on peut le critiquer quand même. Bah on peut critiquer, on peut tout critiquer. Ouais, donc on a des désaccords. Nous, on pense que les critiques qui ont été faites sur les OLG et tout pendant la campagne, elles n'étaient pas légitimes. On peut Et critiquer. elles ont réduit les chances de gagner. Mais ça, c'est ce que je pense actuellement. On peut critiquer les critiques, vous pouvez critiquer les critiques que j'ai faites, mais du coup, j'en suis d'autant plus légitime à critiquer la ligne qui, selon vous, ne devrait pas être critiquée. Bien sûr qu'elle devrait être critiquée, ça s'appelle la démocratie, et c'est ça notre force. C'est que J'ai nous, pas la gauche, compris. on est le camp de la démocratie. Il n'y a pas assez de gens qui critiquent de base. La Non, gauche mais pas avec les mêmes arguments. Non, mais par exemple, en 2027, si c'est une autre personne, un autre candidat pour la NUPES et que la NUPES prend pas une structure démocratique, enfin, imagine rien change en 2027. Est-ce que pendant la campagne, dans les OLG ou dans Mediapart ou je ne sais quoi, il y aura les mêmes critiques sur l'absence de démocratie? Mais t'as bien vu que j'ai à la fois fourni ces critiques-là et à la fois appelé à voter Jean-Luc. Bon, ok, c'est pas grave. Bon, on va pas. C'est pas grave. Mais du coup, moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'il y ait des critiques sur LFI, etc. C'est juste, moi, c'est dans le cadre où il y a les élections qui arrivent. Où ça peut être intéressant de Les réfléchir. élections, elles arrivent pas tout de suite déjà. Non, mais c'est pour ça que les critiques, elles portent que sur la période électorale. Non, c'est Mais pour ça qu'on en vrai, parle de la période avant les élections. En vrai, parlons de Tatiana Ventose, si tu veux, Ouais, parce ouais. qu'on a fait le tour, je pense. Ah mais je plaisantais, hein, je veux pas parler de Tatiana avant. T'es sûr? J'ai donné le meilleur de mes critiques pour lancer la carrière de Dany Heraz. Ah oui, je me souviens de ce stream, ouais. Donc tu veux, Voilà. non, ce qu'on retiendra, c'est que tu veux pas critiquer la droite et l'extrême droite, mais tu veux critiquer la gauche. Ah, je veux pas critiquer la droite et l'extrême droite. J'ai Non, parce que tu dis non, on va pas parler de Tatiana Ventose. Désolé, c'est une blague. Bien joué, bien fait. Le niveau de sarcasme était élevé. Aïe. Non, mais il y a des. Enfin, oui, c'est constructif de critiquer ce qu'on considère ne pas marcher dans d'autres instances et tout. Ah, dans nos instances, parce que moi je m'identifie à fond avec le projet de LFI et ce depuis des années et des années. Je suis un compagnon de route, moi. Enfin, vous pouvez pas dire le contraire, quoi. Ah, on n'a pas dit le contraire. Hein. Moi, Juste je dis pas le ressortir contraire. un extrait. C'est précisément parce que je suis un compagnon de route que j'estime que mes critiques, non seulement elles sont, en plus elles sont informées, quoi. De ce qui se passe dedans, même des frustrations qu'il peut y avoir dans l'appareil, machin, elles sont plutôt informées, et même chez les militants. Bon, après on peut dire non, critique pas, tu tires contre ton camp, et du coup en fait tu es de la droite. Ah bah d'accord, bah alors du coup quand est-ce que c'est le moment? Pas 2 mois avant l'élection. Mais j'ai juste à moi 2 semaines avant l'élection, j'étais à fond. Voilà, et c'est ce moment-là. En fait, la majorité des électeurs, c'est à ce moment-là qu'ils se décident. C'est pas 2 mois. Ok, avant. on négocie. La prochaine fois, 3 semaines. Ok. Oui, non. Ok. Ok. On est parvenu à un accord. Yes, ça sera pas 2 yes, semaines, ça sera yes. 3 Les semaines. gens, Yes. on a obtenu un accord avec la direction, le syndicat Bon, de la on arrête la Neutrosphère. grève. Le syndicat de la Neutrosphère a On arrête obtenu on arrête la une semaine de plus.
Vous avez bien d'absence vu que de j'ai tiré critique. à blanc quand j'ai dit pourquoi tout le monde ne vote pas Mélenchon. Mon titre, il était sincère, quoi. Et dedans, je mets des critiques de la France insoumise. Mais je mets des critiques de la France insoumise que je comprends et auxquelles j'essaye de répondre en partie, tout en disant, malgré tout, en fait, je les comprends, ces critiques. Je les comprends, mais bon, là, faut voter Jean-Luc. Et c'est exactement ce que je dis. Et en fait, vous avez besoin de gens comme moi. S'il y avait que des débiles pour dire si t'es pas sur la ligne, t'es un déviant et machin, Nous, on n'a jamais dit ça, par exemple. ce serait compliqué. Sinon, c'est pas une menace. C'est pas du tout une menace. Parce que c'est parce que j'y crois sincèrement quand je fais ça. C'est pas par calcul. Ah, moi, je pense que tu voulais sincèrement que Mélenchon gagne. Par contre, je pense que Merci. peut-être que... Non, mais enfin... Non, parce que Non, mais pour confirmer que je pense pas que sur le fond, je pense que on a les mêmes objectifs sur le fond. Enfin, tout est OK. C'est juste que, voilà, je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas stratégiques, qui ont été faits sur les OLG. En fait, tu penses que j'ai un gros auditoire, j'aurais dû le bourriner beaucoup plus, C'est sincèrement. pas bourriné, c'est Non, juste non, non. Il y a certaines Pour critiques... moi, c'est bourriné. Il y a certaines critiques que ne tu pas as être faites sur un LFI. boomer total, par exemple. Oui, déjà, bon, attends. Il y a certaines critiques que tu as fait, je suis pas d'accord sur le fond. Après, il y a d'autres critiques, je peux être un peu d'accord sur le fond, mais c'était pas stratégique de les faire là, à l'instant où tu l'as fait. Et il y a aussi le truc dooming et tout. Mais bon, on va pour vraiment moi, il y a rester des- sur ce sujet pendant tout le... De dire en janvier, oh là là, ça va être la pire campagne du monde, je suis déjà saoulé avec la C'était primaire. vrai. Moi, je dis les trucs comme je les vis aussi à ce moment-là. Je suis un humain, je suis un militant de Ouais, mais gauche. ça peut quand- décourager depuis plein de 20 gens. ans. Ça peut un décourager militant de plein de gauche gens. Bah, bien sûr que je suis Ah. un militant de gauche. Ah, ça a changé. En début de conversation, t'étais pas militant, t'étais seulement. Ah, je suis un militant de gauche. Je suis pas un militant de la France insoumise. C'est pas pareil. Nous non plus, on n'est pas militant de la France Insoumise. Oui, peut-être, mais moi, voilà, bon, vous avez peut-être pas la même conception du truc. Moi, je suis un militant de gauche. Il y a pas de problème. Et je fais part aussi de mes états d'âme dans Oui, la par- mesure où j'ai l'impression que mes états d'âme sont partagés par beaucoup d'autres gens de gauche. Donc, Mais- je m'autorise à les livrer dans la mesure où, de toute façon, à ce moment-là de la présidentielle, je sais très bien où je vais atterrir. Vraie Et je question. sais, et je pense vraiment que je vais atterrir là-dedans avec d'autant plus de monde que j'ai partagé sincèrement mes Ouais, états d'âme ouais. avant. Vraie question par contre sur Bah, c'est ça. la stratégie du système. Est-ce que Oh là, le le système. est-ce que le désespoir n'est pas une stratégie de mettre le désespoir chez les gens n'est pas une stratégie qui permet de gagner pour les Bien sûr, dominants. si, bien pour les sûr, dominants. oui, bien sûr, oui. Oui, mais j'ai pas le sentiment d'avoir fait une campagne qui a amené les gens au désespoir. Genre Ça y est, c'est Don't Look Up. quand t'as dit les fascistes arrivent à la fin de Ah ton bah discours. ça, par contre, il me semble que je me plante pas, hein, quand je dis ça. Bah si, parce que le fascisme n'a pas arrivé. Ah bon? Bah oui, puisqu'on va le On combattre. n'a jamais eu 89 fascistes à l'Assemblée. Enfin, je sais pas dans quelle ville vous vivez, mais moi, j'ai jamais vu de fascistes le bras levé dans mes rues pendant une semaine suite à l'affaire Ouais, mais Lola, là, comme je vois maintenant. Dire de toute façon c'est inévitable, etc. Enfin, il y a plein de gens qui disent ça, genre J'ai pas dit c'est inévitable. ça mais va arriver, en effet, mais c'est pas je suis inévitable. matérialiste, je suis marxiste, je vois l'état des Tu forces dis, en ça va présence. arriver, mais c'est pas donc ça va peut-être pas arriver hein, finalement, si c'est pas inévitable. En fait, même si Mélenchon était arrivé au pouvoir, il serait arrivé au pouvoir avec une extrême droite plus forte que jamais, en fait. Donc, en fait, c'est Est-ce que tu indépendant penses que comme forcément l'extrême droite va gagner un moment en France? question. Non, mais moi, non, au contraire, moi, je suis plutôt de ceux qui essaient de rassurer les gens autour de moi en leur disant, les gens, l'histoire, elle n'est pas écrite d'avance, etc. Ceci dit, il faut prendre en compte des grosses tendances qui sont là. Et comme je disais, moi, je suis militant depuis le début des années 2000. J'ai jamais vu les fascistes aussi à l'aise. Qu'est-ce Voilà, que tu bon, penses, faut le prendre en compte, ça. On peut pas faire les naïfs et. qu'est-ce que tu penses des prophéties autoréalisatrices? Lesquels? Le concept de prophétie autoréalisatrice. Oui, bah ça existe. Ça s'appelle oui, l'aspect performatif du langage, si tu veux, oui. Est-ce Mais que- enfin, est-ce que tu moi, crois pas quand que je dis il y a des c'est un fachos levier partout, c'est pas parce que moi je dis il y a des fachos partout qu'il y a des fachos partout. Est-ce que Je tu fais crois un pas- constat, faut le dire. Est-ce que tu crois pas qu'il y a un levier qui peut être utilisé là-dessus?
Utilisé par qui? Circonstancier un petit peu tes questions, parce que si c'est pour dire, Usul, c'est à force que tu dises qu'il y a des fachos partout, il y a des fachos partout, ça me paraît un peu léger. Non, par exemple, est-ce que Il y a quand même des acteurs qui ont beaucoup Ouais. plus de poids que moi sur le débat public, que ce Non, soit la rédaction de BFM je- TV, celle de France Télévisions, celle de Bolloré, ou que Oui, sais-je encore. Il y a des non. dynamiques qui sont quand même plus puissantes que moi et que je peux voir arriver. Et même si je disais, non, non, il n'y a pas de facho, il n'y a pas de problème, Jean-Luc va passer, il n'y a aucun souci. Ça participe à une influence. Enfin, de savoir qu'il y a des acteurs plus puissants autour de nous ne remet pas en question le poids de nos actions. C'est pas parce que, oui, devant moi, j'ai tout le système entier, tout le monde entier qui tourne sans moi, que le fait que je fasse des choses n'est pas sans intérêt de réfléchir à quoi je fais, qu'est-ce que je fais. Tu penses pas que je pèse chaque mot que je dis? Non, bah justement, du coup, c'est pour ça que cet argument, je pense, c'est pour ça que je te demande sur Si tu me parles de les l'extrême prophéties, droite, non, c'est pas que sur l'extrême droite, c'est par exemple l'arrivée, genre, est-ce que on peut gagner, est-ce que la gauche peut gagner ou pas, tu vois, si mais moi on j'y ne croyais performe que la pas. gauche pouvait gagner. Je sais pas, nous on avait vu une interview où tu disais non, la gauche peut pas gagner, ça va être impossible et tout. Après, moi j'ai mes moments de haut et de bas. En fait, c'est indexé sur ce que je pense profondément. Donc Bah ouais, tu crois pas j'ai qu'il y a des une moments de valeur. up, j'ai des moments de down. Je suis un commentateur du Ouais. débat public avec son affect, ses affects, et ses moments de désespoir et ses moments d'enthousiasme. Pour Et- autant, je sais très bien que ma responsabilité, elle est dans mettre en valeur mes moments d'enthousiasme. Pour autant, de temps en temps, je suis aussi titillé par des affects qui me disent sois sincère avec ce que tu vois venir profondément et qui t'angoisse. Dis-le. Parce que Même si tout c'est le une monde va pas angoisse le qui dire. est construite et entretenue par les médias mainstream pour nous faire doomer. Non, bah, l'angoisse de la montée de l'extrême droite. Non, l'angoisse elle est- que la gauche pouvait pas gagner, que Mélenchon pouvait pas gagner en 2022. Celle-là, j'ai essayé de la modérer et de la taire chez moi. Bah pourtant, ok, d'accord. On a vu une interview, heureusement, du coup. on a fait une Voilà, interview là, sur une petite chaîne là où t'avais dit genre, Heureusement, du coup. ouais, genre, À la c'est fin mort en d'une vidéo, tu dis ça va être 2022. une catastrophe cette ça va campagne. pas Est-ce marcher. est-ce que j'avais tort? De quoi Non mais Est-ce que j'avais tort. Bah ouais. Ah ouais, non, j'avais pas tort. C'est juste que vous me dites, en fait, si j'avais C'est dit pas autre un chose dans argument, cette en fait, c'est interview, pas un la gauche argument. serait passée au pouvoir. Non. non, Donc, non, j'avais non, raison. attends, c'est pas. Attends, non, juste là, il y a un petit biais. Enfin, il y a une sorte de sophisme. Il faut pas que quelque chose permette de passer au pouvoir pour que ce soit quelque chose enfin, il faut pas que un conseil ou un désaccord, etc. Il faut pas qu'il permette de gagner les élections à 100% pour qu'il soit valide ou non. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est pas parce que. Bah, c'est Tant que pas ça parce augmente que- nos chances, il faut le faire. Même si c'est pas techniquement, C'est pas parce que ça c'est aurait sûr permis. qu'on va gagner maintenant en faisant ça. Genre. Ouais. Si chacune des personnes se disait Moi, je pense c'est pas mon vote. moi, je pense que ça aurait augmenté Attends. nos chances de gagner si les gens à gauche n'avaient pas publiquement prédit la gauche va perdre, l'élection ça va être nul. Mais- on tu vois. connaît les rapports de force. Mais c'est On est Ah, 30. mais c'est juste, je pense qu'on aurait eu plus de chances de gagner. Je pense qu'on aurait eu plus de chances de gagner. mais du coup c'est pas juste sur toi, hein. Toi justement les OLG non là c'était ouvrez l'Élysée à ce moment-là, c'était franchement cool Même- de les avoir pendant la campagne et tout parce qu'il y a des influenceurs tellement perturbés par cet effet-là de on n'a aucune Le chance, dooming horrible et tout. absolu. Ouais. Le Ouais. dooming absolu qu'ils ont pas publié pendant donc toute c'est la pas campagne moi, là. présidentielle. Non, c'est pas toi, juste je te Ah, parle, voilà. c'est un effet. C'est des tendances Non, à je parle- gauche. Je te parle d'un effet de tendance, justement, pour substanter un peu mon propos. Où carrément, il y a des gens qui ont tellement été atteints par ce sentiment de dooming qui n'ont pas fait une seule vidéo sur leur chaîne alors que c'était des gros influenceurs ou alors qui ont fait Ouais, genre Demos Kratos, par exemple. très peu de Il vidéos. l'a pas fait, lui. Non, Il y a eu rien pendant Si, toute la campagne. une vidéo Ah ouais, à il y a la eu. toute fin. Il y a eu une vidéo à la toute fin. Osons causer, je sais plus s'il a fait des Aux trucs. lui. opposés, il a Euh, juste sorti 2-3 vidéos qu'il avait déjà créées auparavant. Soyez, en ce qui concerne mon cas, soyez aimable de considérer Ah oui, oui, bien sûr. c'est ce que j'ai dit. au-delà des OLG, ce que je disais dans les lives, ce que je disais chez Backseat, etc. Enfin, j'étais un soutien affiché depuis des semaines de Mélenchon, plus que de toute autre candidature à gauche. Et j'ai même envie de dire, faites-moi le crédit de prendre en compte ce que j'ai dit depuis des mois.
Avant, quand je fais le grand retour de la gauche bourgeoise, quand je fais d'autres trucs où je dis Mélenchon, et si pour sauver la gauche, fallait sacrifier Mélenchon, etc., et que je lui reconnais tout ce qu'il a amené à la gauche, qu'il va donner la NUPES, en fait. C'est-à-dire qu'à gauche, il a établi un consensus anti-Hollande, anti-solution néolibérale, etc., de dire, voilà, bon, Ouais, j'ai bien sûr, bien sûr. toujours poussé dans ce sens-là, dans le sens de ce qui a fini par donner la NUPES. Nous, comme tu as dit, on est des pestes parce que on va critiquer que ce qu'on trouve qui a pas marché. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître tout ce qui a marché, ça on remet pas en question, hein. Bien sûr, bien sûr. Juste, nous, on Plein va. de trucs genre, positifs, mais il c'est. y aura juste les petites critiques. Qui sur aime ce bien qu'on pense châtie qui pourrait bien. être amélioré. Parce que Ouais. Oui, vous êtes exigeant, du coup. Très, très exigeant. Bah, comme toi, d'ailleurs. Très exigeant par rapport à ce que tu veux voir au pouvoir, etc. Alors, on n'a pas les mêmes critères, oui. C'est pour moi, la fin justifie pas les moyens. Je peux avoir de temps en temps des critiques sur les moyens Ouais. de la France insoumise. Ouais, bien Et sûr. dire ça va pas, ça va pas. Et même donner des bons points aux écolos. Ils me retrouvaient parfois plus dans les trucs des écolos que des insoumis, mais je suis très content qu'il y ait la NUPES et que la NUPES se soit Allez. établie précisément sur des bases qui sont celles posées par Mélenchon depuis 2012. Les insoumis sont écolos, je crois, hein. Pardon, Je pardon. parle des Pardon, écolos pardon. en tant qu'Europe Écologie Les Verts, en tant que Pardon. écolo, voilà. Arrête de troll, bien fait pour tout ça. Pardon. Non, du coup, je suis curieux sur un truc. Pourquoi, à ton avis, pourquoi Poutou, il se désiste pas en appelant à voter pour le candidat de gauche le mieux placé après avoir utilisé la campagne comme tribune médiatique pour ses idées? Parce qu'il est investi par son parti pour faire ce qu'il fait. Et or, en fait, Pourquoi c'est une son vieille parti tradition. Oui, dit son pas... parti, le NPA, et en fait, c'est une très très vieille tradition qui date d'il y a 30 ans, enfin même plus que ça. L'élection, alors c'est quand Alain Krivine, sa première candidature, je sais plus, mais c'est pareil pour... Ouais, donc c'est juste un truc ouais. de tradition qu'il faut respecter Ouais. et sans aucune Ouais, ouais. considération pour Et vous l'impact avez que ça pas a. idée à quel point à quel point il y a un nombre important de militants NPA qui ont voté Mélenchon. Ah si, en Il y avait, Ah si, il y avait je une sais. tendance claire, Ouais. ouais, il y avait une tendance claire NPA, bien sûr. Alors, non, je parle pas seulement de la tendance claire, je pense Oui, non, aussi même les autres, bien sûr, oui. Je Je pense sais. aussi même à des gens qui, par de fidélité, tradition, habitude, on fait un peu la campagne Poutou, allez, on fait la campagne Poutou, et en même temps, le jour J, bon, on va peut-être voter Jean-Luc, on va voir ce qui va se passer. Et vous avez pas idée à quel Pourquoi avoir point, fait la campagne Poutou dans ce cas-là? C'est bizarre, non? pour S'ils qu'il existe, pour qu'on puisse faire, en fait, faire une campagne Poutou pour qu'on puisse continuer à dire qu'on peut faire une campagne Poutou, c'est-à-dire une campagne radicale. C'est l'extrême gauche, hein, elle est pleine de paradoxes, dont le paradoxe de on veut pas gagner les élections, mais on veut pouvoir s'exprimer pendant les élections, et finalement, pas- ouais. parfois, on va quand même Ouais. voter pour la gauche réformiste, Ouais. si elle a des chances de... Mais c'est toute l'histoire de l'extrême gauche, Mais- et à cet égard, mais là, du la coup- campagne de Poutou a pas été étonnante, elle était plutôt, j'ai même envie de dire, par rapport à la popularité, vous avez pas idée, par rapport à la popularité qu'avait Philippe Poutou dans les milieux de gauche radicale, le score qu'il a eu est ridicule. Ridicule. Tout le monde a voté Jean-Luc. Pour moi, Poutou n'est Il y pas a 1,5%, quelqu'un qui a gêné Il y a énormément. 1,5% qui a quand même voté Poutou. Ouais. Est-ce que c'est des gens qui seraient allés voter dans l'absolu s'il n'y avait pas eu Bah, Poutou? Je sais pas. Non, Si mais j'en Poutou sais ils avait rien. auraient pu appelé à Faire la voter Mélenchon, prédiction, mais- il y aurait plus de chances quand même. Oui, peut-être que Parce ça que là, aurait Poutou, ramené. en fait, est-ce que toi tu comprends? Non, ça c'est franchement. Non, mais j'ai je besoin comprends. Pour autant, j'aurais pas aimé Non, qu'il n'y mais ait pas j'ai d'extrême besoin gauche du d'aide. tout. J'ai besoin d'aide d'un observateur politique. Est-ce que tu comprends le move de Poutou de dire de pas voter Mélenchon? Il l'a dit? Ah ouais, il avait fait un meeting, il a dit faut pas voter, faut pas le vote utile. Votez Ah pour nous, bah, votez je pour suis pas les. là, là, je suis pas d'accord. Voilà. Bon, c'est ma limite avec Poutou, d'accord. Mais est-ce que tu comprends ce move ou pas? Ben, c'est dans la tradition, c'est dans l'idée qu'il faut qu'une extrême gauche existe dans ce pays. J'en sais rien, faudrait me donner le contexte exact de Ah quand ouais, est-ce ok. qu'il a dit cette phrase. Ouais, c'était une Pour semaine avant autant, les élections. Pour autant, à l'intérieur du NPA, Poutou a été critiqué, notamment par ceux qui ont fini par faire scission avec Révolution Permanente, donc le CCR, qui a fini par donner Révolution Permanente avec Anas Kazib, etc. Poutou a été critiqué pour dérives réformistes, dérives droitières même, il disait à l'intérieur, à partir du moment où il a été sur une liste pour les municipales de Bordeaux, avec le gilet jaune qui s'est fait arracher une main et tout, ils ont réussi à gratter 2 postes de conseillers municipaux alliés avec les insoumis, et il y en a qui ont dit dérive droitière.
Je suis Et d'accord. quand les discussions de la NUPES s'ouvrent, le NPA, il écoute, tu vois, il dit bon bah elle va jusqu'où? Alors le NPA à ce moment-là, sa ligne rouge, c'est d'accord mais pas d'alliance avec le PS. Et c'est LFI et même Mathilde Panot dit à Même ce sur le moment-là, programme de Mélenchon. Mathilde Panot dit on fera pas d'alliance avec le PS. Et puis Jean-Luc dit eh oh les jeunes, je vais vous expliquer ce que c'est le PS. En fait, moi j'y étais. En fait, on peut pas rassembler la gauche sans le PS, donc on fait le PS. Et Mathilde Panot fait bon d'accord, on fait le PS. Et du coup, bah il se coupe des discussions avec Poutou quoi. Et du coup, le NPA, aucun siège à l'Assemblée. Bah de toute façon, ça a jamais été trop leur plan quoi. Bah, il y avait peut-être dans l'accord NUPES. Ouais. Ah oui. Ouais, enfin bon. Bon, en fait, C'est- il était devant. Poutou était devant Bourdin, tu vois. Mhm. Et Bourdin lui fait. Mais du coup, là, il y aura sans doute. Mélenchon va sans doute perdre au premier tour. Et il y aura sans doute Macron-Le Pen. Est-ce que pour éviter le fascisme dans un deuxième tour, est-ce que pour éviter le fascisme au pouvoir, est-ce que vous appelleriez pas quand même à voter pour le truc qui a le plus de chances de gagner à gauche? Écoute, Et en là, fait et Poutou dit- rétrospectivement, Alors, mais la réponse de Poutou, Attends, incroyable. la Vas-y, réponse de vas-y. Poutou, c'est il y a une marche contre le fascisme à 14h ce samedi. Ouais. Non mais voilà, alors remettons dans le contexte. Dans le contexte, on n'a pas encore les résultats. Nous, rétrospectivement, on a les résultats, on sait que c'est à 400 000 voix près. Non, mais à l'époque, Oui, déjà non, à mais c'est pour l'époque, ça que je te dis ce que je vais te moi, dire. Rétrospectivement, on sait que c'est à 400 000 voix près. À l'époque, non seulement Poutou, lui, il sait pas combien il va faire. Il sait qu'il est sous les 5%. Il s'en bat un peu les couilles, il a une liberté de parole. Allez emmerder Roussel et Jadot, en fait. Allez Ah, mais on le fait emmerder aussi. les autres membres de la NUPES qui, eux... On emmerde sont tous les des petits membres. candidats de gauche qui ont empêché que la gauche gagne en 2022. Tous. Et tous. les D'accord, électeurs. bah alors Et les emmerdez électeurs, pas. hein. Et les Parce électeurs que c'est surtout. quand même Et surtout les marginal. électeurs. Surtout les Surtout électeurs. les électeurs, en fait, parce que les Oui. électeurs qui votent quand même pour. Eh ben, pour des un électeurs qui Jadot qui votent dit- quand même Poutou. Attends. Mais moi, je les emmerde aussi. Je Jadot, les non, emmerde mais- aussi. Les gens qui ont voté Jadot, j'en connais. Et je les emmerde. Et les gens qui ont Tu vois voté Jadot qui dit, Roussel, je les emmerde. Les gens qui ont voté Poutou, je les emmerde pas. Mais c'est le vote Les du gens qui ont cœur, voté Jadot. Poutou... Non. Les gens qui ont voté Poutou, ils ont voté selon leur foi révolutionnaire, leur tradition politique, leur machin. Du coup, on a Les gens qui ont Macron. voté Roussel ou Jadot, ceux-là, non. Là, c'est des gens qui croient au système C'est le institutionnel. vote du cœur. Roussel? Oui, le ben, vote- mais vous êtes c'est le ironique, vote. je sais bien, mais vous voyez bien pourquoi c'est pas pareil. Roussel, il a des députés Non. à l'Assemblée aujourd'hui, il y a toute une économie autour du nombre d'élus du PCF, etc. Et en fait, En c'est fait, ça nous- que ce connard vient Oui, oui, défendre. Mais nous, on Quand il fait sa réfléchit. candidature. Quand on juge les actes, Jadot, c'est pareil. quand on juge les actes, on aime bien réfléchir en termes de conséquences. Donc pour moi, Oui, bah que tu voilà. votes pour Poutou ou pour Roussel ou pour Jadot, les conséquences sont pareilles. Tu utilises une voix Non. qui va pas au candidat de gauche qui pourrait gagner. Non, Eh, bah si. tu peux pas foutre à égalité. Mais non, mais c'est pas les mêmes électorats. C'est les mêmes conséquences. Non, non, parce, non, C'est c'est pas vrai. les mêmes électorats. T'as pas envie de taper sur les doigts de la même façon à quelqu'un d'extrême gauche qui a toujours voté plutôt à l'extrême gauche et qui, malgré Ah, mais nous. tous mais ses c'est un- camarades qui c'est vont voter indépendant, Jean-Luc pourtant. dans cette situation-là, veut quand même voter Poutou parce que lui, il se méfie d'un. Enfin, mais je comprends parce que moi, je viens du milieu ouvrier, donc je comprends que quelqu'un aussi. qui se dit. Je veux pas voter pour un Mélenchon qui a été ministre sous Jospin, qui défend encore Mitterrand, etc. Quelqu'un d'extrême gauche, Non, en mais fait. après, Je veux après, bien il y a comprendre. Macron qui passe. Laisse-moi finir. Je veux bien comprendre quelqu'un qui n'ait pas envie de voter Mélenchon parce qu'il est d'extrême gauche. Je ne veux pas comprendre un putain de rousselliste de merde ou un jadotiste à la con qui dit moi je veux. Alors Jadot, en fait, c'est un vote droitier, hein, soyons honnêtes, c'est un vote Ouais, droitier ouais, de ouais. moi je veux l'écologie des marchés. Oui, Et Roussel qui est un vote droitier réactionnaire sur moi je veux manger de la viande en face de Sandrine Rousseau. Voilà, c'est ça. Donc ces deux-là ouais. sont des dérives droitières de merde. Par contre, je respecte les gens de gauche qui disent je suis désolé, j'ai pas encore confiance dans votre compromis social-démocrate rénové et qui le vit comme ça et qui le pense comme ça au moment où il vote. Non, moi, j'ai pas de respect pour eux. Je suis désolé. hein. Juste une question. Est-ce que le compromis social de merde
est pas mieux Non, que j'ai pas Macron. dit social ou de Le merde, Pen. j'ai dit social-démocrate. J'ai entendu de merde. C'est peut-être Ah, j'ai dit de mon merde. problème vis-à-vis Mais de je la me mettais dans le démocratie. personnage. Ouais, ok. C'est valide. Mais est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que du coup, il n'y a pas un truc d'obscurantisme qu'il faudrait essayer de crever? Ok, Ou. la tronche en biais. Hein? Je dis ok, la tronche en biais. C'est-à-dire qu'en fait, si les gens ils votent pas comme vous voulez, c'est qu'ils sont bêtes. Non, c'est qu'il y a de Non? l'obscurantisme. Mais t'as dit foi? Ah! Dans le sens que tu reprends ce mot-là. Donc, c'est de la foi. Non, je Comme disais. la religion. Non, non, c'est pas. Moi, Attends, ce serait plutôt une foi j'essaie- comme dans le sens j'essaie du juste- procès, genre en mon fort intérieur, je vote Ouais, j'essaie sur la juste foi de. d'arguments, Enfin, etc. C'est plutôt dans ce senslà, c'est pas au sens le religieux. mot obscurantisme, il est problématique. Je dois utiliser un autre mot parce que ça représente plutôt ce que je voulais dire. Vas-y. Ouais. Je dis rien, vas-y. Non, désolé, j'ai essayé de comprendre. Parce que le résultat de l'élection dans la Ve République, le vote que tu fais dans la Ve République, il n'y a pas de valeur morale derrière ce vote-là. Il y a juste une valeur de conséquence de Ouais. qu'est-ce qui arrivera au pouvoir. Il y a des issues qui sont déterminées, c'est-à-dire que ça pourrait être un des candidats et on peut estimer la possibilité des candidats de gagner. Autant, par exemple, au début, tu vois, il y avait Jadot et Mélenchon qui étaient. Jadot était à 6%, Mélenchon était à 7%, c'était vers décembre, je crois. Mais au bout d'un moment, quand les trucs s'écartent de plus en plus, que ce soit Jadot, que ce soit Roussel, que ce soit Poutou, etc., ces votes-là ne permettront pas d'empêcher que ni Mélenchon ni Le Pen de passer au pouvoir. Alors que, donc, de voter pour Poutou, de voter pour Jadot, de voter pour Roussel, c'est soit il y a de l'obscurantisme où tu n'as pas compris comment marche la Ve Oh République, là là, t'es sur une pente glissante. ou tu comprends pas comment marche la Ve République, soit tu pars du principe que on a perdu de toute façon, Non. et que du coup, l'issue on peut pas la changer, et que du coup, mon vote, En c'est fait, plus marrant de mettre Poutou, Non. un petit pourcent de plus pour Poutou, c'est plus marrant. non, j'ai envie de dire que moi-même, tu vois, j'ai vraiment bataillé pour dire, y compris dans l'entre-deux tours d'ailleurs, pour dire le vote, ça vous engage pas avec votre âme, Bah oui. je sais pas quoi. Je suis d'accord avec ce parti pris. Ouais. Pour autant, j'ai une démarche. Enfin, je peux comprendre que il y a Oui, des moi gens aussi. qui sont pas là-dedans. Il y a des gens pour qui, quand Moi, je peux te comprendre disais- les gens qui votent Le Pen. Hein. Voilà, par exemple. Et quand je te Mais c'est disais, pas une bonne tu idée. peux- Il faut lutter tu contre peux- les tu gens qui peux- le disent. Ouais, ou tu peux comprendre un ouvrier qui a été trahi et qui a Ouais. plus envie de voter pour un socialiste. bien Et sûr, on pour peut lui, comprendre. Mélenchon, Ouais. c'est un socialiste. On peut comprendre, d'ailleurs, on comprend. Le fait est que, est-ce que Et- du coup, le travail. Et tu tu dis, ah bah du coup, c'est pas un agent rationnel qui voit bien comme moi je vois bien. Non, pour ses intérêts. Oui, parce que moi je vois bien Non, c'est- ses intérêts et lui non, il c'est voit pas pas moi, bien c'est pas ses moi. intérêts. Non, c'est Bah pas moi si, qui si, le vois pas. si, Non, si. non, c'est pour ça Parce que lui il le vit pas comme ça. Mais c'est pas la question de le vivre d'une manière ou d'une autre. C'est. Oui, parce que c'est- toi t'es objectif. T'as la vision c'est pas moi objective qui- du truc. Non, je suis ouvert au débat. Si Mais je suis quelqu'un pense d'accord, que le c'est marxisme- plutôt Macron. Si c'est plutôt Macron qui aurait été pour les intérêts de cette personne, si c'est plutôt Le Pen qui aurait été pour les intérêts de cette personne, si c'est plutôt Mélenchon qui aurait été pour les intérêts de cette personne, il y en a bien une personne, au final, une conséquence des élections qui est plus dans les intérêts de cette personne. C'est pas moi Parce qui que décide, c'est pas moi qui suis objectif. ou non, quoi c'est que ce soit. l'objectivité de Non, voilà, c'est pas- c'est toi, tu penses l'objectivité que- historique. Non, toi aussi, tu peux te dire, si aujourd'hui, là, tu veux dire que c'était Je sais Macron pas. qui aurait eu plus d'intérêt pour cette personne, tu vois, on peut Cette se mettre d'accord sur personne, ça. elle se Je croyais dit, qu'on était d'accord sur ça, c'est pour ça, c'est pas une question d'objectivité, je croyais qu'il y Si avait un cette accord. personne elle se dit mon intérêt c'est peut-être que Là, c'est pas par rapport à finalement, la personne, c'est par rapport à. Enfin, c'est ça que je comprends pas. Est-ce qu'on est mon d'accord intérêt que- objectif, en fait, tu raisonnes comme des néolibéraux. Si on parle en termes d'intérêt objectif avec des gens qui se disent qu'en fait, leur intérêt objectif, parlais pas c'est d'intérêt ceci, objectif. c'est cela. On Je peut croyais les qu'on était d'accord avec objectiver. l'intérêt. Non, c'est toi qui as parlé d'intérêt objectif. Moi, je parlais de. T'as parlé d'intérêt tout court. On pourrait se mettre. Ouais, parce que je croyais qu'on était tous les deux d'accord sur qu'est-ce qui était plus dans l'intérêt des masses populaires. Ou même du peuple en général. Mais la question, c'est non, la question, c'est est-ce qu'il est d'accord. Il y a Non, d'autres c'est gens pas- qui sont. non, Attends, il y a d'autres gens qui sont en train de leur vendre le projet. C'est dans votre intérêt qu'on foute dehors les leur Arabes. vendre le projet, oui. Et en leur disant, On peut mais les c'est dans comprendre, votre du coup, si on- intérêt. Du coup, on peut les comprendre. Mais non, Mais c'est pas parce qu'on les comprend. C'est Tu vois juste ce que pour je veux dire, dire c'est pas magique le truc de l'intérêt.
C'est-à-dire, il faut Non, c'est faire pas magique, naître justement, des c'est un- affects, des passions, des affects de solidarité, d'expliquer. des affects Ouais, antiracistes, des affects de... C'est pas juste, est-ce que c'est dans ton intérêt qu'on révalorise un peu le SMIC? Bah oui, Du coup- évidemment. du coup, Par ma contre, question, si c'est, toi, est-ce t'es que- travaillé toute la journée par des intérêts, t'es travaillé toute la journée par des angoisses, Donc c'est de d'islamisation, de machin. bien En fait, ton intérêt à obscurantisme. toi, c'est qu'on aille contre cette islamisation qui te fait peur. T'es en train de dire Donc, l'intérêt on du est d'accord. prolétariat, c'est de virer les Arabes? Donc on est d'accord sur Non, le je constat. suis Il y en a train de de dire l'obscurantisme. Il qui faut... peut revendiquer l'intérêt objectif. Il y a des gens pour qui leur intérêt objectif, Pas c'est- objectif, pas objectif, juste argumenter avec Arrête des de faits. dire c'est objectif. Nous, on se revendique pas de l'objectivité. Hein. Ça n'existe pas, Non, l'objectivité. J'ai l'impression que c'est. Non, l'objectivité, ça Non. n'existe pas. Je croyais qu'on était d'accord pour dire que aux élections, ça aurait été mieux que Macron et mieux que Le Pen pour la plupart des gens qui étaient dans les 90% les moins riches de France. Ça aurait été mieux que dans leur intérêt, non? On n'était pas Bien d'accord sûr. là-dessus? Donc, Ça une fois dépend. En Ah. fait, faudrait pas non plus sous-estimer à quel point il y a des populations et des larges pans de la population française qui sont travaillés par des discours racistes et et qui sont eux-mêmes secoués et remués par des affects racistes, des affects xénophobes, Oui, non, les gens sont racistes. On est au islamophobes, courant. etc. Et C'est pas donc, pour ça qu'ils n'avaient pas voilà. intérêt à ce que Mélenchon gagne. Enfin, j'ai du mal à comprendre le. Bah, si les la affects position. qui les travaillent principalement sont ces affects-là, en fait, ils n'ont pas intérêt à ce que Mélenchon gagne. On va commencer à remettre Intérêt en matériel, si cause... tu préfères. Quoi Intérêt Attends. matériel, si tu préfères. Si tu préfères, on va dire intérêt matériel, parce que là, on part sur genre. Est-ce que des populations brainwashées, faut pas leur laisser leur dictateur parce qu'ils seraient tristes si le dictateur mourait. L'intérêt matériel, partons là-dessus pour pas. Donc pour le sortir salaire, un peu. quoi. Il n'y a pas que le salaire. Ça il y a assèche pas un que peu la le moyen, question. les moi, je services trouve. publics, le il y a salaire, le les niveau de prix. vie, il y a l'accès aux besoins. Quand il y a un besoin, il y a l'accès aux services. Il y a plein de choses. C'est en fait Ouais. un intérêt. Quelqu'un dit dans le chat, vous comprenez pas. Usul vous dit que beaucoup de gens ne sont pas convaincus et ont des croyances qui amènent à avoir des intérêts différents. Non, Mais justement, moi. c'est pas parce mais que tu as si, une croyance différente que mais tu c'est as pour un ça que je parle intérêt différent. d'obscurantisme, mais il me dit non, je comprends pas. Moi, je parle d'obscurantisme parce que moi, je vais justement, te ce sont des donner, croyances. Empêche ces En gens-là fait, de faut penser leur rentrer, intérêt. faut rentrer un peu dans le mind aussi des... Non, mais tu rigoles quand je dis racistes, quoi. obscurantisme, mais après, Là, je rigole pas. Je rigole pas, là, on parle de choses sérieuses, on parle Voilà, de donc- pourquoi les racistes ont une main Et je mise disais, sur est-ce que- l'imaginaire des... Attends, laisse-moi finir. L'imaginaire des classes populaires. Je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à rogner sur... Mais ça a toujours été, il y a toujours eu des ouvriers de droite, il y a toujours eu... ils sont prêts à rogner sur leur pouvoir d'achat, sur leur salaire, sur leur rapport salarial, c'est-à-dire le rapport de force avec Ok. le patron, etc. Ils sont prêts à lâcher des billes là-dessus si l'État les protège contre les Arabes. Ouais, petite Et question. pour eux, leur Pourquoi on intérêt parle directement objectif- de l'extrême droite, On est là au courant, on est au courant. Pourquoi on parle directement de l'extrême droite? Pourquoi on parle pas des abstentionnistes qui sont pas forcément dans C'est ce autre délire-là? Bah oui, c'est autre chose, mais toi, t'es allé directement sur les. Moi, je te parlais de Jadot, Roussel, je te parlais Parce qu'on de parle, on l'NPA. part, Attends, on part attends, de attends, l'élévation. je l'ai une take dans le chat et je pense que ça découle. C'est à peu près ça que tu dis à peu près, Usul aussi. Les prolos racistes ont un intérêt à avoir une politique raciste. Car la présence des personnes racisées, non blanches, Ah, ils s'y retrouvent, leur ouais. cause une Ouais. souffrance. Non, Mais si on prend. je dirais qu'ils s'y je retrouvent. réponds à Si on Makin, leur du coup. vend, si on leur vend un modèle social dans lequel, en fait, ils récupèrent un Non, peu mais de je droits réponds en juste à leur Makin, rognant je réponds sur juste des à Makin. populations racisées, ils sont ok. C'est en fait, si on accepte cette définition de avoir intérêt, ça veut dire une personne, je sais pas, qui joue au loto, qui se fait clairement arnaquer, mais qui pense que c'est dans son intérêt, on peut pas lui expliquer que c'est contre son intérêt. On pourra jamais expliquer à quelqu'un qui agit à l'inverse de son intérêt que son intérêt est autre part, parce que t'as inclus dans la définition d'intérêt tout ce Mais- que pense la personne. Donc on est perdu si on prend cette définition Mais de si intérêt Marine- backing. Si Je réponds à Marine Le Macky. Pen arrive au pouvoir, il n'a pas une chance sur 1000 de voir ses désirs racistes exaucés. Il a 1000 chances sur 1000 de voir Mais- ses désirs racistes exaucés. Ouais, mais ces désirs racistes sont Donc- contre son intérêt. Ah bah ça dépend de ce qu'on appelle son intérêt. Si c'est quelqu'un qui est tout à fait convaincu que de toute façon faut travailler dur et de toute façon faut se faire exploiter et de toute façon les syndicats c'est des feignants et il en veut pas et de toute façon les Noirs et les Arabes ils foutent rien et machin, pour lui il vote complètement pour son intérêt. Et il y a rien à faire là-dessus, je comprends pas. Bien sûr qu'il y a des choses à faire là-dessus. Mais du Mais coup, moi, c'est je mais parlais- il faut pas je parlais partir en disant vous êtes débiles, vous n'avez pas compris votre intérêt.
On n'a jamais dit que vous êtes débile. Faut pas partir là-dedans. Faut dire comment nous, Nous, on dit va pas aux gens qui sont susciter- débiles. Hein. Parce que toi, t'as pris Moi l'extrême non droite. Moi, plus. je parlais pas de l'extrême droite. Hein. Au moment où je te parlais de ça, je parlais de ceux qui votaient Jadot, Roussel, Poutou. Ah, c'est encore autre chose. Non, bah oui, mais du coup, c'était de ça dont on parlait. Et les abstentionnistes. Tous ces gens-là, ils avaient trois possibilités à ces élections. Il y avait trois choses qui auraient pu arriver. C'était Le Pen, Macron ou Mélenchon qui sortaient vainqueurs. Ouais. Parce que même au moment où on prenait les sondages, avant les élections, c'était très clair qu'il n'y aurait pas d'autres issues possibles. Ouais. Voilà. Donc, sur ces trois issues possibles, de voter d'autres choses que ces trois choses-là, est-ce qu'il n'y a pas une notion où on est à côté du fonctionnement de la Ve République, où on ne comprend pas comment la Ve République, exécrable, aussi exécrable qu'elle soit, son fonctionnement, on ne le comprend pas. On ne comprend pas que à ce moment-là, voter pour Jadot ne change pas l'issue de la présidentielle. À ce moment-là, voter Poutou, s'abstenir, ne change pas l'issue de la présidentielle. Et du coup, même si on dit oui, on peut les comprendre, ces gens-là, etc., le fait est qu'ils sont à côté de leur intérêt. Et là, je peux dire leur intérêt, parce que même leur intérêt de société qu'ils veulent voir a plus de chances d'être là si c'est pas Le Pen au pouvoir. Bah, c'est plus intéressant si on parle en effet des autres votes de gauche que si on parle du vote Le Pen, je trouve. Oui. Ouais. Oui, parce que Le Pen, il y avait un vote qui permettait d'y accéder. Et on en revient à ce que je disais sur le vote pour tout. Le vote pour tout, là-dedans, il est assez marginal. Et le vote Jadot et le vote Roussel, pour moi, étaient beaucoup plus. Ah, mais nous, on critique des tous les votes, votes qui font perdre la Non, on gauche. critique tout le monde, là. C'est Ouais. juste la notion même de Non, en choix- fait, de pas- le vote Poutou est déjà un vote. En fait, c'est ça qui est très important. Le vote Non, mais Poutou est on déjà sait- un on vote sait- de personnes qui ne croient pas dans les institutions. Donc Bah si, celui-là, parce qu'ils votent. Pourquoi ils votent bah, il vote pour foutre le seum aux bourgeois parce qu'il a voté Poutou. Ah ouais, les bourgeois ont tellement de somme d'avoir fait 1,4% Poutou et d'avoir Ah, maintenant mais- Macron au pouvoir. Ah ouais. Et Les pas une idée, bourgeois ça. ont le seum, là. Hein. Je pense que les bourgeois ont vraiment le seum. Oh tu- non, si tu- Mélenchon Oh a non, perdu c'est à Macron au 1,4% et Poutou a fait 1,5%. J'aurais Non. tellement Non, mais aimé soyez que ce pas soit débile. un compromis Soyez pas socialiste. débile. Oh. Non mais là Vous on savez très bien. ridiculise les gens, pas toi, hein, t'inquiète. Vous savez très bien que si tu votes pour Poutou, si tu votes révolutionnaire, si tu votes Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou, c'est qu'en Tu fait n'as pas de crois même révolution. tu crois même pas au système d'élection. En fait, c'est ça. C'est la traduction de ça. Mais Tu c'est- crois c'est même quand même- pas au mais système même des si- Tu ne élections. crois pas non Et plus. j'ai envie- Tu ne crois pas non plus J'ai au envie, socialisme. attends, j'ai envie de vous dire, prenez les chiffres très concrets du vote d'extrême gauche là à ces élections. Donc additionnons Poutou, de manière très scolaire, additionnons Poutou, Artaud. Jadot. Non. Bah non, parce que ça, c'est pas des gens qui ne croient pas. Non, mais oui. Additionnons Poutou, Artaud et Anas Kazib qui n'a pas eu ses Jean Lassalle. signatures. Jean Non, Lassalle. non, 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 restons sur les gens de gauche. Voilà. Faut être sacrément doomer pour voter la salle quand même. Comparons ce score-là au score de l'addition des candidatures d'extrême gauche en 2002. Ouais. Et là, ça fait sens. Parce que regardez l'addition des scores des candidatures d'extrême gauche Ouais, en c'est énorme. 2002. C'est énorme, ouais. C'est On pas atteignait 13%. quasiment... Ouais, c'est ça. Donc là, on atteint quoi? 3. On atteint 3% à tout péter, quoi. Deux, je crois. Même pas trois. Ouais, 2. Bon. Ouais. C'est dire. Ouais. C'est dire, Ouais, c'est c'est dire si si les petit. radicaux ont été raisonnables. C'est si C'est petit dire si les que ça aurait radicaux permis ont à été- Mélenchon de gagner. C'est dire si les radicaux ont été convaincus qu'il fallait voter Jean-Luc et que ceux qui ne l'ont pas fait sont vraiment la Bête. frange des gens qu'on ne peut pas convaincre. Mais il Qui faut quand sont même des gens essayer. On peut d'extrême convaincre tout le monde. gauche. On peut convaincre tout le monde. Non, c'est peut ceux, quand de, même- c'est Allez, ceux, on va c'est essayer. ceux de Roussel et ceux de le réservoir de voix. Il est pas dans les 1,5 qui Non. restent chez Poutou. Il C'est est pour ça que nous, on n'a pas axé tout notre contenu pendant les élections sur convaincre ces 3%. Donc on est de base, on est d'accord que c'était pas la priorité absolue. Par contre, Non, c'est bien sûr, légitime bien de sûr, critiquer. on en parle, tu vois. genre, On en parle. Voilà. Ben oui, mais mais critiquer les BCF et les écolos qui n'ont pas voulu voter Jean-Luc, ça je suis Non, parce que- complètement ça, on le fait. d'accord. Non, là, Les, attends, les deux secondes, Hidalguis, j'en parle même pas. on passe à côté de quelque chose parce que quand on regarde les pourcentages, c'est marrant, mais le fait est qu'il y a énormément de gens dans cette extrême gauche qui ont fait campagne quand même pour l'abstention. Non, mais c'est rien par rapport à la campagne de Jadot qui a dit que Mélenchon c'était un agent de Poutine. Il y a des- Hidalgo qui a dit la même Oui, chose. bien sûr. Mais oui, c'est je rien.
En fait, le Attends, souci fondamental, c'est qu'il y a plein de gens qui sont d'accord sur un tas d'observations de gauche sur la société. Par exemple, que le problème, c'est le capitalisme, qu'il faut sortir du capitalisme, qu'il faut abolir le patriarcat, le racisme systémique, etc. Ils vont être d'accord sur le fond, sur plein de takes radicales comme ça. Et donc, du coup, c'est un énorme travail en moins à faire, puisque les électeurs de Jadot, ils sont pas convaincus de tout ça. Donc, on va pas... c'est compliqué. Par contre, ces gens-là, il y en a plein qui préconisent l'abstention, qui vont carrément genre faire du contenu internet disant voter, c'est cautionner l'État bourgeois. Nous, on veut faire la révolution. En fait, si l'abstention est assez élevée, c'est bon, on va remettre en cause le système. Les gens vont se rendre compte que le capitalisme, c'est pas bien. On va sortir du capitalisme. On sait jamais comment, on sait jamais expliquer. Hein. Mais donc, il y a ces gens-là, je pense que c'est particulier parce qu'il y a un tas du travail qui n'a plus à être fait puisqu'ils sont d'accord sur le fond avec nous, les gens de gauche qui veulent vraiment que les choses aient lieu dans la vraie vie et pas juste rester des révolutionnaires dans les tranchées du capitalisme, quoi. Donc tous ces gens-là, il y a juste maintenant à leur expliquer, attendez, c'est pas contradictoire de voter dans le système bourgeois et de lutter en dehors du système bourgeois. D'ailleurs, les deux se renforcent mutuellement. Et du coup, il fallait peut-être faire campagne, par exemple, pour Mélenchon en 2022. Ça aurait peut-être été le truc le plus efficace pour sortir du capitalisme sur le long terme. Et pas faire campagne pour l'abstention. On aurait gagné dans ce cas de figure. Hein. Ah ben, c'est je pense sûr, que t'es d'accord. Si tous les écolos, tous les communistes, Roussel, barbecue, saucisse, et tous les poutous avaient fait campagne pour Mélenchon, Mélenchon serait à second tour, je suis d'accord. Oui, d'accord. Très bien, on a bien avancé. Il y a eu 26%. Non, parce qu'il faut apprendre de tout ça pour les fois d'après. Si Anne Hidalgo avait fait campagne pour Mélenchon. Non, mais ce qui est important, non, c'est là, on aurait perdu. Là. Ça, c'est pas on aurait perdu. Non, mais pourquoi ça s'est pas fait soyons sérieux, 2 minutes. Bah, oui, les communistes, pourquoi c'est pas fait? Moi, je pense que ça, c'est le truc le plus horrible. La candidature de Roussel. Ah, je suis d'accord. La plus grosse trahison. Pour moi, c'est le pire. Ouais, c'est le pire de tous, à mon avis. Ça, c'est la CIA. On emmerde d'abord Roussel, ensuite Jadot. Non, mais juste, ensuite Poutou et en dernier Hidalgo, parce que là on a vraiment... Tu remarqueras que j'ai introduit tout ça en disant j'aimerais qu'on m'explique le move de Poutou, mais je faisais pas une critique, hein. C'était juste curieux. J'étais juste curieux à ce moment-là. Du coup, on n'a pas trop d'explications. Par contre, ouais, Roussel, de se présenter avec comme argument de campagne, le truc qui est bien pour moi par rapport à... Roussel est immortel du mouvement social, là. Ennemi mortel de la gauche politique. Roussel, il faut qu'il je n'ai pas de c'est dur entendu à la base. Pourquoi des gens militent encore au PCF? Les intérêts. Vraie question sincère. Les intérêts, affects, tout ça, tout ce qu'on a dit déjà. Ouais. Moi, j'ai parlé récemment à un militant PCF. Je dis mais pourquoi t'es PCF? Enfin, quelle raison? Incapable de me dire une raison après 1 heure de discussion. Fidélité familiale, le plus souvent. Ouais, non, mais c'était ça. Le plus souvent, il y a ça. Ouais, c'était ça. Donc, pas de raison valide, quoi. Ouais. Mais est-ce que non, sérieusement, je déterre les dossiers. Est-ce que quand Roussel s'est présenté, son argument, c'était, moi, par rapport aux autres candidats de gauche, mon argument, c'est que personne ne me connaît. Non, bah, en fait, non, mais même son argument. Non, mais même pour ceux qui avaient suivi à l'époque le congrès et tout, Roussel arrive avec un truc qui, mine de rien, quand on sait pas à l'époque que c'est Roussel, c'est celui qu'on connaît, saucisse, machin, vroom vroom, en fait, il propose vraiment un truc aux militants communistes qui est une stratégie de dignité. Donc, qui n'est pas une stratégie de prise de pouvoir, hein, on est d'accord, on pourrait lui en vouloir, ne serait-ce que pour ça. La dignité des perdants, la dignité des gens qui perdent les élections. La dignité de c'est quoi le PCF aujourd'hui? Si le PCF aujourd'hui est un satellite du mélenchonisme, elle est où notre dignité? C'est tribal, quoi. Ouais, t'as raison. C'est des tarés, c'est des tarés. Non, c'est pas des tarés. Il y a des gens, c'est leur identité familiale. C'est des tribaux, c'est pas des tarés, c'est des tribaux. Bah oui, mais rien n'est... Enfin voilà, tout s'explique socialement, quoi. Faut faire gagner Macron ou Le Pen, mais en étant digne. Non, mais à ce moment, en fait, moi, je trouve qu'il y a un vrai décalage entre ce que Roussel propose à ce moment-là, qui est vraiment une stratégie de dignité dans le sens où
Pour eux, Pierre Laurent s'est effacé devant Mélenchon parce que bon, il y a eu les 2012, 2017, etc. Et satellisé. En fait, prenons aussi en compte comment Mélenchon a traité le PCF à ce moment-là. Hein. Je comprends qu'il y ait eu une réaction. Une fois ça passe, 2 fois ça passe, 3 Là, on aurait pu fois passer au à pouvoir. satelliser le 3 fois, on aurait truc. pu passer au pouvoir. Oui, d'accord. Est-ce que le PCF aurait pas Salut eu Greg plus de Tabibian dans le dynamique chat YouTube. Salut. Est-ce que le PCF aurait pas eu une plus grosse dynamique avec au pouvoir FI et du coup au niveau des députés ça aurait explosé. Mais à ce moment-là, c'est pas ça qu'ils se disent. Moi, je te parle du moment du congrès du PCF. Au moment du congrès du PCF, t'as vraiment une stratégie vraiment de dignité. On a été satellisé par Mélenchon. Donc, on ne veut plus revivre ça parce qu'en fait, c'est humiliant. Et non, mais je peux comprendre. C'est humiliant d'avoir plus de chances de on peut gagner. Non, mais je peux. Alors, en fait, il faut aussi comprendre une autre chose, c'est que le premier but d'une organisation politique ou d'une organisation tout court, c'est sa survie. Ah non, Bah si. c'est un besoin. La survie, c'est un besoin. Là, oui, mais en dernier ressort, j'aimerais bien parler 2 secondes là-dessus, parce que moi, c'est un truc qui m'intéresse. Le premier but d'une organisation, que ce soit politique, associatif ou même une entreprise, c'est un but qui est fixé, c'est un objectif pour la société. Ouais. Et la survie. Oui, c'est que quand t'es loser que tu te. Ok, je vois ce que tu veux dire, mais t'as raison. La survie de cet organisme est un besoin. Est un besoin pour venir à cette fin. Si cette fin n'est plus souhaitable pour la société ou n'est plus possible, normalement, l'organisation se dissout et n'existe plus et c'est fini. Mais le fait de prioriser la survie avant le truc de base fait juste devenir le truc une énorme tribu qui a pour but sa survie personnelle. Oui, mais en fait, c'est un voilà, égo de groupe toute dégueulasse. institution, quand elle est acculée, voilà, son premier but, ça devient sa survie. Et se faire satelliser par Mélenchon, ils l'ont super mal vécu. Alors, faut comprendre ce que ça a d'exceptionnel, le congrès. Pour moi, du tous ces gens, PCF. ils mettent des intérêts carriéristes personnels devant l'intérêt général du peuple français, d'avoir la gauche au pouvoir. Oui. Et pour moi, c'est extrêmement problématique. Et je sais même pas pourquoi on les tolère encore ou pourquoi on dit on les comprend et tout. Enfin, je sais pas. J'ai un énorme problème avec tous ces gens. Après, c'est de la sociologie. C'est-à-dire, vraiment, on peut comprendre que une organisation. C'est pas parce qu'on peut comprendre que c'est positif, non? Mais c'est pas la question. Non, je suis d'accord avec toi. On peut comprendre dans le même sens. Je peux comprendre un fasciste qui se bat dans l'armée de Hitler. Oui, voilà, bah oui, non, mais on fait de la sociologie ou on fait de la. Non, mais on peut faire de la sociologie des organes Ça sert à quoi de dire on politiques. peut comprendre? Juste, j'ai une question. Bah, ça sert à expliquer. Ça sert à expliquer. Non, mais attends, je vais te dire ce que ça sert à quoi. Non, mais c'est une vraie question. Je vais te répondre. Ouais. Ça sert à ce que, en fait, Jean-Luc Mélenchon a véritablement, à partir du Front de gauche en 2011, roulé sur le PCF et qu'il y a des vexations qui se sont accumulées bien sûr. dans l'organe politique, bien qui sûr. ont fini par déboucher sur ce qu'ils ont considéré être une stratégie de dignité. Et il y avait une chose qui était absolument inédite, qui ne s'était jamais passée dans l'histoire du PCF, c'est qu'une motion qui n'était pas portée par la majorité a gagné. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire dans l'histoire du PCF. C'est-à-dire que la majorité qui était portée par Pierre Laurent, des figures raisonnables comme Marie-Georges Buffet, etc., qui est proche de Mélenchon, ont été mis en échec par une stratégie qui a été décrite à l'époque par les observateurs comme identitaire du PCF. Moi, je comprenais pas tellement à l'époque, je le confessais, ce que ça voulait dire, une stratégie identitaire du PCF, et à la limite, je me disais, bah pourquoi pas en fait. Si le PCF revient aux bases communistes et revient nous faire du communisme plus face aux social-démocrates Mélenchon, moi ça m'intéresse. Et en fait, non, ils sont revenus au pire. Ils sont revenus au pire du PCF, c'est-à-dire à une stratégie identitaire, fantasmée de ce que serait un prolétariat ouvrier déclassé, raciste, réactionnaire, donc conservateur, etc. Ce que je n'avais pas vu venir, je pensais vraiment que mais ils ont Fabien Roussel a été élu à ce moment-là sur une motion conservatrice, mais identitaire communiste et
tout le monde n'est pas d'accord sur ce que veut dire identitaire communiste. On peut en faire quelque chose de très progressiste comme quelque chose de très réactionnaire, parce que le communisme, c'est une histoire Ouais. très dialectique, hein. On va vraiment de l'un à l'autre au fur et à mesure des décennies. Il y a des moments où le communisme est en pointe, le communisme soutient le FLN en Algérie, et il y a des moments où le Parti communiste est réactionnaire sur des trucs. On ne sait pas où ça va. Et ben, Roussel a choisi la voie réactionnaire. Et ben ça, c'était pas dit au moment où il a été élu. Mais il a été élu sur une voie identitaire de réaffirmation de l'identité communiste face à ce qui a pu être perçu par les militants à l'époque comme une prise de pouvoir de Mélenchon, le mec issu du PS, et donc potentiellement le SOSDEM, etc. Ouais. Juste du coup, c'est quand tu intéressant dis ce que que... t'as dit. Non, mais c'est vrai, surtout. Mais oui, bien sûr. Quand tu dis que tu aurais aimé voir un candidat qui serait communiste traditionnel, enfin, avec les bons aspects que tu as dit du communisme et tout, que tu aurais aimé voir ça en face de Mélenchon. Tu sais Non, pas nécessairement en face de Mélenchon. Au contraire, j'aurais aimé qu'un candidat communiste raisonnable c'est ce s'allie que j'avais avec compris. Mélenchon. Ah, d'accord, Comme d'accord. Pierre Laurent, comme Marie-Georges Buffet. Ouais, Ok, comme les ok, dernières ok. fois. Non, Ouais. Ouais. Non, parce que j'avais cru que parce que tu sais, on a des gens ici qui comprennent pas dans la 5e Non, République mais que le fait de en la fait- multiplicité des candidats diminue le En chance fait, de vous gagner. vous rendez pas compte à quel point, à partir des années 90, le PS satellise le PCF comme un adjuvant de son, de ses. Enfin, j'en parle dans la vidéo sur Jospin, le portrait de Jospin. Ouais, ouais. En fait, quand Jospin et ses lieutenants viennent chercher le PCF avant 95, hein, en fait, ils viennent chercher un parti qui est perdu. Mais vraiment perdu. Ils savent pas quoi faire. Il y a eu la chute du mur. Est-ce qu'on est révolutionnaire? Bah non. Est-ce qu'on représente le monde de l'Est, le monde soviétique? Bah non, il n'existe plus. À quoi on se sert en fait? Et il y a une vraie crise d'identité au sein même du truc, ce qui va donner Robert Hue après Georges Marchais en fait. Ça va donner Robert Hue qui sait pas et qui va arriver à devenir une force d'appoint du PS, et ils vont se dire bon, au pire on est une force d'appoint du PS. Et alors ce qui va se passer, et là où il faut changer de focale, il faut arriver localement. Il faut voir ce qui s'est passé localement. Ce qui s'est passé localement, c'est que le PCF est devenu un parti de notables social-démocrates. Vraiment. Mais alors vraiment. C'est vraiment devenu un parti de gestionnaires de petites municipalités, Ouais, de conseils je connais départementaux. personnellement des cas de figure, hein. Je Bah, connais. tu vois bien, c'est plus un parti révolutionnaire depuis longtemps. Et je m'étais dit avec le truc Fabien Roussel, du coup ils veulent plus être ils veulent plus être cette force d'appoint social-démocrate, donc du coup peut-être qu'en fait ils veulent renouer avec un rêve révolutionnaire en fait, Un peut-être. jour heureux. Ben oui, mais j'avais cru ça au début avec Un moment, Roussel. hein, un moment, hein, même quand il était passé sur Backseat et tout, il avait. Bah on l'avait bien aligné parce que moi ça c'était après la manif de flics. Il t'avait sorti, non, mais il y a des flics sympas. Oui, donc bah, ça veut bien dire que c'est pas un révolutionnaire, quoi. Ça fait bien le deuil du fait que ça puisse être ça. Non, c'est plus ça, évidemment. Mais donc non, il y a une vraie question, une vraie interrogation sur où va le PCF, etc., qui a été tranchée assez vite avec Fabien Roussel, quand même. Mais du coup, les militants au PCF. Mais quand ils ont voté au Congrès, ce truc-là Ouais. n'était pas tranché, donc j'ai hâte de voir le prochain Congrès qui devrait être Ouais, en c'est ça, avril-mai. Toi, il me tu le semble. tu le sens comment, justement, les militants qui sont actuellement au PCF? Ah, j'espère qu'ils vont le dégager, quoi. Je sais Est-ce pas, que- je est-ce qu'il y a sais pas le pas, j'ai risque pas que- de... est-ce Tu sais, qu'il on y a n'a pas pas le- de sondage, on n'a Ouais. rien, hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque que ceux qui sont. Genre, c'est allé trop loin pour eux, ils se sont cassés, et du coup, il reste qu'un repère de anti-woke, pseudo-marxiste qui rôde encore là-dedans, et du coup. Réductionniste de classe. Slash ils Non, je virent pense totalement, pas. tu sais. Je pense pas. En fait, le PCF est un parti de fidélité, c'est-à-dire que les gens viennent peu par opportunisme au PCF. Donc, ils vont pas non plus venir par Un opportunisme. peu comme des fanboys Apple qui achètent les produits. Quoi. Ouais, un peu comme des mélenchonistes qui vont défendre la ligne de Mélenchon, quoi qu'ils disent. Sauf Et- sur et- Taïwan, sauf quand il dit des trucs sur les Tchétchènes, sauf quand il fait des trucs pas Je basés. sais quoi. pas, mais c'est pareil en fait.
C'est vraiment pareil. T'as une fidélité au parti et donc du coup tu vas le Je sais pas défendre. si t'as vu assez de mon contenu parce que j'ai C'est fou clairement critiqué Mélenchon plein de fois. Mais pourquoi Les vous le préjugés, sentez c'est pas bien, hein. visé? Je vous ai pas visé spécifiquement. Ah, pardon. T'as Ouais, littéralement pardon. dit tu Pardon. tiens la ligne du parti, genre tu l'as dit, tu peux même pas sortir ça, genre. Tu peux pas. Non, mais Mais c'est pas grave, mais je peux comprendre. mais vous On peut comprenez comprendre. la dynamique. Oui, voilà, oui, on peut comprendre la parfois- dynamique, oui, bien sûr. Parfois, on est solidaire avec une orga et on peut. Parfois, on veut que la éventuellement- gauche gagne dans les élections au lieu du fascisme et du néolibéralisme. Ah oui, mais ça bien sûr. Mais enfin, ça c'est pas. Des Ils fois, en sont des fois, pas là, le seulement des PCF. De temps en temps. Mais Et tout Bah, ça à par cause contre- des électeurs de Poutou, finalement. Hein. finalement. Et de Nathalie Arthaud. Et de Anas Kazib. Ça va, Révolution Permanente? Non, mais oui. Bien sûr. Ouais, Naskazif, j'ai pas compris, personnellement. Viewer de ce stream, d'ailleurs. Anas Kazib. Oui. Il était passé sur ce stream. Il a dit bonjour, je sais pas me servir de Twitch, je viens de créer mon compte. Il était dans le chat, on n'a pas cru que c'était lui, du coup on a commencé à se foutre de sa gueule. Et après il m'a DM sur Twitter avec son compte officiel et j'ai fait ah Ouais, on disait, merde. on disait de la merde sur Révolution Permanente et tout. Après il a dit non, mais c'est attends. vraiment moi. Hein. C'est vraiment Là- moi par contre. Là, il y a bien Greg Tabibian. C'est un régulier, c'est un régulier. C'est un régulier, Greg Tabibian. Ah ouais? T'as Bibian, c'est quand que je passe sur ton émission là? Il que fuit, tu m'as il fuit le invité. débat depuis 6 mois, c'est incroyable. Tu fuis le débat depuis 6 mois là, il serait temps de. Hein? Il serait temps d'arrêter d'être un hunter cuck. Ouais. Mignon. Pauvre qui peut. Mais Aïe, non, aïe, du aïe. coup, moi j'ai une question pour toi, Usul. Pourquoi la gauche a perdu en 2022 et qu'est-ce qu'elle doit faire en 2027 pour gagner? Mais gros, on a fait 30, 35%, etc. On a clairement pas 22. la dynamique historique avec nous. Il y a un Comment on fait moment- pour l'avoir maintenant? Je suis pas stratège, moi. Moi, je vois les rapports de force. Et Tabibian. Tiens, faisons l'éloge de Greg Tabibian. Faisons l'éloge de Greg Tabibian, qui a bien compris. Vous voulez que- pas faire gagner la gauche plutôt? Non, attends, j'ai envie de Ok, creuser ok. cette idée. Qui a bien compris que l'opportunité, elle était aujourd'hui du côté des fascistes. Donc, faisons des accommodements raisonnables avec les fascistes, parlons avec les fascistes, soyons nous-mêmes fascistes, etc. Et en fait, mine de rien, moi, je suis buté, borné, sectaire à rester de gauche dans un contexte où même les forces du grand capital, via Bolloré et d'autres, poussent vers une entente avec l'extrême droite et des Giorgia Meloni qui se serrent la main à Emmanuel Macron. Et en France, on va se retrouver avec des Tabibian qui va dire « Moi, je suis anti-système, nique sa mère Macron, etc. » Et en fait, ça se trouve, il y aurait Meloni qui ferait trop Meloni. Et là, on voit des poignées de main Meloni-Macron. Bon, en fait, il fait pas bon aujourd'hui être de gauche radicale. On est vraiment radicalisé. Et Si, c'est bon, hein. eux, ils sentent le paix du chien et ils vont d'une pièce à l'autre. Non, mais voilà. Et mine de rien, peut-être qu'ils avaient une sensibilité de gauche à la base, ces gens-là. C'est pas improbable. Il y a C'est pas très improbable. longtemps. Il y a très longtemps. Genre à C'est pas 6 ans. improbable qu'ils préféraient le peuple aux élites bourgeoises prout-prout que je déteste aussi. Alors, eux, ils disent que moi, en fait, je suis un bourgeois. Je sais pas quoi. Je m'en branle. Vous savez quoi, je m'en branle. Un bourgeois Mais, mental. T'es Oui, pas un oui, bourgeois. oui. Nous, on est là nous, on se bat pour dire que t'es pas un bourgeois. Bah, vous êtes bien aimable. Ah, ça dépend. Mais eux- Combien de propriétés lucratives détiens-tu et peux-tu vivre Que dalle. des revenus? Rien. Ah bah voilà, tu n'es Ah pas si, bourgeois. si, C'est en pas un propriété lucrative, je touche genre 800 balles par an de droits pas d'auteur bourgeois. sur les vidéos que j'ai faites. Ah non, c'est pas. Non, Le droit d'auteur, c'est pas la propriété. ça lucrative. passe. À la on- SACD, bah c'est des droits Ouais. d'auteur, c'est de la On rente. compte pas. Nous, on est sympa, on compte pas. On compte pas. Mais j'ai pas de propriété immobilière, j'ai pas de... Désolé, Donc, ouais. tu n'es Donc, pas bourgeois. Pas bourgeois. Tu Je as suis échoué. locataire, j'ai pas d'action, désolé. Tu es certifié Locataire. non bourgeois par la neutrosphère. T'es locataire? Bah bien sûr que je suis locataire, vous me prenez pour qui? Faut arrêter, hein. Bah, c'est toi le bourgeois mental. Tu te fais arnaquer là. Voilà. Tu te fais exploiter. Je préfère donner de l'argent à
Mais en fait, je préfère capitaliste. pas devenir un propriétaire de merde qui va après emmerder ses locataires ou je sais pas quoi. Non, Quoi. si tu deviens propriétaire de ton propre logement, c'est pas problématique. Pourquoi on parle de ça? Ah ouais, je deviens l'esclave des banques au lieu Et de là, ça. t'es esclave d'un proprio actuellement, non? Je suis pas esclave d'un proprio. Si je veux le lâcher, je le lâche et je me casse. J'ai pas Bah, signé un truc avec lui sur 20 ans, contrairement avec un prêt de banque. Tu peux revendre ta maison, aller chez un locataire à un moment où tu veux, quand tu. Eh pour ben, passer si un tu peu. veux, ben là, en fait, t'es en train de penser comme un bourgeois avec sa flexibilité de je sais pas quoi. Mes parents, ils ont toujours été locataires. C'est Moi, je viens neutre, d'un c'est milieu neutre à la prolo. politique. Non, mais moi, Je j'ai comprends pas. d'un milieu prolo. J'ai jamais envisagé d'être propriétaire. Pour moi, c'est une position de connard. J'ai pas envie de ça. Attends. La propriété lucrative et la propriété d'usage, c'est pas la même chose. Écoute, t'es propriétaire de ton logement. Hein? T'es propriétaire de ton logement. Je vois pas le rapport avec la discussion. Bah, si, vu que tu pars de ça sur moi, là. Non, je parle. Quoi? Je parlais comme ça. Tu veux que j'arrête de Ah parler de bah ça? alors on C'est peut un tous sujet qui te parler comme dérange? ça. Bah non, parce que moi je t'ai dit ma position, c'est que je suis pas propriétaire de mon logement. Ah, non, Moi j'ai pas de complexe avec, avec non, ça. parce que je croyais que c'était idéologique, parce que tu dis, je veux pas. Non, BPT est en bail acquisitif. Désolé, faudra qu'on te Usul, parle. t'as pas la ref, mais. Faudra qu'on te parle du bail acquisitif, un de ces quatre. Mais moi, j'aimerais être propriétaire de mon logement. Non, par moi je veux parler de la calvitie de ta Bibian. Moi c'est de ça dont je veux parler. Sujet Ah, vous êtes controversé. pas chaud. Hein. Ah là vous êtes, ah là, Sujet là vous avez, controversé. là vous avez, ah petit frisson qui traverse l'anus là. Ouais, Sujet très controversé. j'ai Déjà- vu ça. En fait, c'est pour ça que Déjà- t'avais bien, il veut pas m'inviter IRL. Il a peur que j'enlève son bonnet en live. La calvitie supposée. Oui, bien sûr. Pas de diffamation sur cette antenne. Moi j'assume mon front de gauche. Pas mal, pas mal. Le front populaire, évidemment. C'est exactement ça. Non, mais voilà, tout ça pour dire. Je sais plus où on en était. On en était sur. Bah, nous, on dit. On en dit pas était à. comme Il bourgeois. y a des gens qui ont senti le vent tourner, qui se sont dit c'est le fascisme dans pas longtemps, allons-y. Mais il y en a eu d'autres. Tu reprends les années 30, des Doriot, des machins. Bégodeau, Des mecs, par le exemple. PPF, voilà, des gens qui sentent que. Ah, vas-y, la gauche, d'accord, mais en fait, il vaudrait mieux s'allier contre les libéraux avec les fascistes, et ça a fini par donner ce que ça a fini par donner, c'est-à-dire des collabos, des vrais collabos qui ont collaboré avec le régime de Vichy, etc. Quoi. C'est par Oui. clientélisme. C'est par opportunisme, c'est le vent de l'histoire. Il y a des gens qui sentent le vent de l'histoire et qui se disent, je le sens comme ça, et je vais y aller. Il n'y a pas de jugement de valeur, sauf sur la calvitie, mais sinon il n'y a pas de jugement de valeur Un peu dans quand même. l'orientation politique. Je comprends qu'on se dise, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ou peut-être qu'il y a une sensibilité mais naturelle, un peu le fait- raciste, etc. Mais est-ce qui peut être compréhensible dans une société raciste? Non, mais le fait. Euh. Est-ce qu'on peut venir. Juste, on peut crever cet abcès là sur le fait de comprendre. On peut tout comprendre théoriquement. Bah oui. Donc Ouais, on peut tout pourquoi c'est comprendre. important, quand il y a un sujet comme ça, pourquoi c'est important de dire on peut comprendre ça quand même? Qu'est-ce Oui. que ça signifie? Au-delà du terme comprendre qui est canonique finalement. Oui, on peut comprendre. Moi, je peux comprendre un fasciste, je peux comprendre. Oui, je peux comprendre qu'est-ce qui l'a emmené à avoir Ouais. voilà. Mais Bah c'est une approche ouais, sociologique. quoi. qu'est-ce que ça signifie dans le propos? Qu'est-ce qu'on essaie d'ajouter en disant ça? Non, moi, j'ajoute rien. Je dis juste, à un moment, moi, je suis un marxiste. Hein. Pour moi, il y a des forces de l'histoire, il y a des forces des rapports de production, il y a des forces d'hégémonie culturelle, de structure, de superstructure, de structure du capital, de superstructure idéologique, etc. Il y a des gens qui se disent, bah, le sens du vent, il va comme ça, donc j'y vais, quoi. Et il y a des gens qui disent, bah, par contre, moi, non, je vais résister. Par contre, je vais prendre cher. Voilà. Et il y a des gens qui disent, moi, je veux pas prendre cher. Moi, je préfère pas prendre cher. Je préfère aller dans le sens du vent. Bon, bah, très bien. Ça les engage. Et à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas aujourd'hui qu'on va les juger parce que c'est peut-être eux qui vont avoir des positions. Bah, si, on va les Je juger, préfère qu'on me comment- juge moi dans 50 ans et on verra bien ce que les gens pensent des opportunistes et des médiocres comme Tabibian ou d'autres, quoi. Bah, pourquoi on peut pas les Ouais, juger? donc tu les juges. Bien sûr que je juge. Ah. Mais je les comprends. Et ça veut dire quoi ça? Bah, je comprends le choix qu'ils Non, ont mais fait à juste, ce il faut- moment-là, en se disant, il y a du bif à gratter, il y a de la fame à gratter, il y a ceci à gratter, etc. Moi, je le paye. Mes positions, je les paye. Eux, ils ont Mais l'impression tu que payes comment? non, je suis dans le système, etc. Ils se rendent pas compte à quel point mes positions, je les paye. Mais ouais.
Il y a Tabibian qui veut Je monter. comprends pas ce qui vous interroge là-dedans. Non, mais on Moi, est je parle d'accord, pas c'est avec juste que nous, Tabibian, on a hein. un souci avec... Moi, je parle pas avec un mec qui m'a insulté à ce point où il m'a insulté. C'est-à-dire, si tu fais monter ta Non, Tabibian, en fait, moi, on je fera pas dégage. monter, on fera pas monter. Ah non, 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 non. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je peux discuter avec des gens. Ah non, non. Non, t'inquiète, je qui lisais veulent, juste le chat. Mais du Ah, coup, bah, sur je le te- sur je le te truc le dis, de comprendre, c'est juste que ma à gauche, limite, en c'est fait, que moi, je discute avec des gens où on peut parler sérieusement, des mecs qui m'ont insulté à gogo, etc. À un moment, il y a un cran, tu vois, où au-delà duquel, là, on n'est plus dans le débat, la discussion, etc. On est dans Oui, bien sûr, l'insulte, bien sûr. etc. Et là, on peut plus discuter. Mais il a choisi de le passer lui, ce cran-là. C'est pas moi qui ai choisi de le passer, Bien c'est sûr, lui. bien hein. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc bon. Non, mais sur ça le... n'a pas été dit, ça n'a pas été reproché, ça. En fait, juste pour conclure sur le truc qu'on peut comprendre, c'est juste que nous, on va être dans un débat, dans une discussion, on va défendre une position, et on va avoir constamment des gens qui vont juste nous dire « mais on peut comprendre le truc inverse de ce que tu es en train de dire ». Et ça s'arrête là, tu vois. Et on a l'impression que c'est juste un conservatisme, c'est juste une façon de dire... vu qu'on peut comprendre les raisons, quels facteurs sociologiques, économiques, etc., culturels ont mené à ces positions-là, et bah du coup, il faut arrêter là, il faut juste comprendre, accepter les positions nulles. Bah non, nous, on les critique, et c'est un petit peu frustrant dans notre position d'avoir constamment des gens en train de dire on peut comprendre, et cette phrase est devenue genre un mème sur notre chaîne parce qu'absolument tout le monde dit ça tout le temps pour les pires takes tout le temps, et c'est pour ça on trouve ça pas forcément utile de constamment être en mode on comprend le truc qui n'a aucun sens et qui Mais conduit il faut à la perte, comprendre, tu vois. il faut Non, mais tout comprendre. Le fait de comprendre, oui, Non mais le fait ok, t'adores d'utiliser- juste dire on peut comprendre tout le temps. Le, Bon, c'est pas... le fait pas grave. d'utiliser, le fait qu'il faut comprendre, le fait de l'utiliser en tant qu'argument de réponse à une critique d'un comportement ou d'un choix, par exemple. Nous, on critiquait les gens, on critiquait l'affect de ne pas aller voter, c'est-à-dire que ce soit au premier tour ou au second tour. Au second tour, c'était encore plus gros quoi, comme affect, où les gens disaient non, moi je vais pleurer, je vais saigner dans l'isoloir. Est-ce que les gens Je pourraient vais prendre mourir. en compte nos affects à un moment? Les gens qui veulent Donc- que la gauche gagne. Est-ce qu'on peut prendre en compte les affects de ces gens? Est-ce qu'on peut prendre en compte les affects des personnes Attends, je racisées vais pas non blanches terminer, qui vont être expulsées pas- du pays si la gauche gagne pas? Est-ce qu'on peut prendre en compte les affects des pauvres qui vont mourir Pars pas, pendant le pars pas. quinquennat? Non! Attends, laisse-moi finir. Je pars, laisse-moi mec, j'en ai marre de ce truc, genre, c'est bon. Prenez en compte les affects. Nous, on prend en compte les fucking affects. Non, juste, donc, on dit, voilà, ces gens-là, quand même, ça serait bien d'essayer de leur expliquer ce que ça veut dire de pas voter, que ne pas voter, c'est quand même voter à 40% pour Le Pen, que ça a une signification, que ça a un impact sur la vie des gens. Et les gens nous répondent, mais tu peux comprendre quand même quelqu'un qui ne va pas voter, alors que jamais on a démontré qu'on ne pouvait pas comprendre ces gens-là. Depuis le début, on dit oui, c'est vrai que c'est le fait que Macron, tu dois mettre le nom Macron dans la petite enveloppe et le mettre dans l'urne, et du coup, tu as l'impression que tu légitimes son action, etc. Tu vois. Donc la personne qui nous répond juste, mais on peut comprendre quand même, et aucun argument derrière, du coup, on a l'impression que oui, on peut, du coup, vu qu'on peut tout comprendre, le monde ne changera jamais, puisque tout le monde Non, dira mais- tout le temps. Oui. On peut comprendre ça. En fait, on peut comprendre On peut dans comprendre une le société patron. raciste qu'il y a un vote raciste. On Bah peut oui, comprendre. Ah, mais là, tu qu'il fais juste y pas, ait, là, tu fais juste on exprès. peut- Arrête, là, c'est bon, c'est bon. Non, on Oh, peut comprendre Moi, qu'il y j'ai ait- faim, qu'il y j'ai ait même des- pas mangé, moi. Eh ben, si tu veux, on arrête là. On, Mais on 1h30. peut comprendre un chef Oui, c'est pas mal, d'entreprise hein, qui déjà. s'augmente de 52%. Mais oui, on peut comprendre. On peut- oui, Il on peut regarde le comprendre. marché des autres patrons mondialement, etc. On peut comprendre. Bien sûr. On peut ne pas Mais comprendre aussi. Est-ce qu'il faudrait pas le changer, ça? Même si on peut le comprendre, est-ce qu'il faudrait pas que ça change? Bah ça va. On peut ne pas comprendre Va aussi. savoir. Va savoir. Si ça se trouve, je suis pour moi. Ah, On sait pas. Hein. est-ce que tu serais pas le patron, en fait, depuis le début de Total? Ah bah peut-être. Hein. Depuis Et en fait, j'ai menti. Je suis propriétaire de mon logement qui est à Oh, 150 mètres Depuis le carrés. début. Depuis Eh le oui. début. Et en plus, tu fais des Airbnb le week-end.
Et voilà. C'est la fête des Lumières dans pas longtemps. Si vous voulez aller à Lyon dans un 150 mètres carrés avec piscine intérieure, vous trouverez sur Le Bon Coin, c'est le début décembre, la fête des Lumières à Lyon, vous trouverez sur Le Bon Coin un 150 mètres carrés avec piscine au cœur de Lyon. C'est moi. Et, Super. piscine intérieure hein, quand même, avec véranda et piscine sur la véranda. Je sais même pas à quoi ça peut ressembler, mais j'y crois à fond. Ça- Sur les étages. Edoui, il te paye Piscine bien sur pour, Edoui te paye bien Edoui. pour suivre ses opinions Et puis, il me éclatées. rince parce que je fais tous ces stages de la CIA. Et c'est les meilleurs stages. Usul On repart CIA avec confirmé hein, sur ce avec stream. des valises de billets. T'organises des MOOC CIA. Oui, valise de billets. Et oui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Bad mulch. Bah. Beaucoup de être, choses. Impressionné. Rien du tout. Impressionné par- Rien du tout. Impressionné. Greg Tavivian, par Greg mon Tavivian. mindset. Greg Tavivian, moi je veux bien discuter, donc on attend. Hein. Ah bah si tu veux, je vous laisse. Hein. Non, c'est mais parce pas que maintenant, parce ça- qu'il ça- il dit ça fait 6 c'est mois dommage que c'est dommage que la gauche veut pas discuter, et lui il Moi, je veux refuse pas juste de discuter, discuter. Mais pas vous. Vous, Oh. c'est bon, vous êtes open. Non, nous, ça fait 6 mois qu'il refuse parce qu'il a peur qu'ils lui prennent son bonnet en live. Ah. Et là, d'un coup, il veut venir, quoi. Là, d'un coup, ça l'intéresse. Que quand il y a Ouais, Usul. Ah ouais, c'est fou, ça. comme par hasard. Comme par hasard. Ah, c'est En tout dingue. cas, merci beaucoup. Non, du coup, ça faisait hyper plaisir de pouvoir poser des questions et tout. Bah, c'est pas la première fois que je viens. Hein. Non, mais de revenir. Parce que tout. Oui. on se permet de critiquer facilement quand même. Donc, t'aurais pu ne pas revenir aussi. Je sais bien, mais non, mais je vois bien. Mais c'est mieux qu'on parle. Bien sûr, Ah, bien sûr. totalement. C'est mieux qu'on parle. Parce que moi, j'ai des reproches quand je vous vois rager sur il a pas clairement appelé à la marche de Jean-Luc. Bon, je suis là, écoutez, au bout d'un moment, Des c'est triggers. pas mon boulot non plus d'être. Non, t'es triggered, c'est normal. Ah, je le vois en tout cas, je le vois. Sur. Je suis. Mais nous on assume de trigger les gens pour améliorer la gauche. Hein. Et de toute façon, t'as besoin de nous suivre pour avoir les extraits pour tes OLG, de toute façon, dans tous les cas. Donc, Bah, c'est ce que j'ai vu apparemment. Je savais pas que ça venait d'ici tout ça. il y Let's avait go. le débrief space aussi. Hein. Ouais, posté. Attends, sur ma il y avait chaîne. le débrief Space PS, c'était vous? Ouais, c'est moi qui l'ai Mulch enregistré. Ouais. Arrête! Ouais. Ah, ça, c'était malin. Ouais. oui. Non mais j'ai commencé à entendre Oh là des là. trucs tellement incroyables, je me suis dit non mais il faut sauvegarder ça pour la postérité. Ah, mais c'est toi! Putain, J'avais mais mon OBS Bastos ouvert. qui Et avait Ouais. Ouais. un tel plaisir, des tels bastos. Un des meilleurs mèmes de la campagne 2022 de loin. Et la meuf, je sais pas si vous avez suivi, la meuf qui chialait. Oui, du PS, oui. Ouais, elle est collaboratrice parlementaire maintenant. Elle a déménagé sur Paris pour faire collaboratrice parlementaire. Ah non, j'ai pas vu ça. Alors que la Lol. meuf, elle est full ligne Carole Delga en vrai. Elle vient Ouais. de Toulouse, je crois. Non, c'est Quelle incroyable. histoire. Genre. Et Rave Quelle qui histoire. dit faut arrêter les white tears là. Oh là, elle était parfait, rêve. C'était tellement bien Il y en a un placé. qui s'est mis en mode Dragon Un Ball Z là. rêve éveillé. Qui est Un rêve parti, éveillé. là. Exactement. Bon, bah, si vous voulez prendre Greg, je vous laisse. Non, Ah, bah, Oh non, pas Moi, ce je soir. vais- Moi je suis non, fatigué. non, pas ce soir. ah, pas bah, moi, je me repose. Ouais, J'ai- pas de souci. Pas de souci. Cool. Merci encore d'être passé. J'espère que t'as kiffé. Et Ouais, c'était très rigolo. bah pour nous aussi. Surtout avec le chauve qui tape à la porte derrière, c'est encore plus marrant. Quoi. Il rage, genre, Désolé, hein. il rage que ça se termine. Là. Désolé. Hein. Allez, ciao. ciao. Bonne soirée. Je raccroche le Discord. La lutte Bon, continue. Oui. À la fin, c'est nous qu'on va sempre, gagner. Attends, tu veux qu'on te vire du Discord pour que ça Non, se c'est bon, fasse j'ai trouvé. C'est humiliant de se faire virer, donc hop, déconnexion. Ciao. 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 Incroyable. Incroyable conversation. C'est cool, il y avait plein de questions qui me taraudaient. Ça fait plaisir de pouvoir les poser directement. Hein.